Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je suis en compagnie de Breakit et on va tout de suite démarrer par le Mac de cette Coupe Davis. Il s'est présenté, il y a sa chaîne YouTube qui est quelque part dans la description de la vidéo. Il faut aller voir ce qu'il fait, c'est très intéressant, du contenu théorique, technique. C'est le maître de l'organisation de cette Coupe Davis, celui qui tire les ficelles de la marionnette Olivier Dulac. Je peux vous dire que techniquement, tous les soucis qu'on peut rencontrer, tous les problèmes d'administration de match, etc. Moi, j'y connais pas grand-chose et je suis là à sourire à la caméra et à organiser entre guillemets la Coupe Davis, mais j'ai un gros soutien de la communauté Blood Bowl et surtout de Breakit. Merci encore à toi, vraiment De gros rien. big up. Salut YouTube du coup. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup, merci de l'invitation aussi, bien sûr. Bah, c'est la moindre des choses. Écoute, le programme il est simple. Analyse des stats globales de cette journée de Coupe Davis, puis analyse ronde par ronde de ce qui s'est passé, assez rapide. J'ai un peu mieux fait mes devoirs qu'à la fin de la première ronde. On va voir si ça a pas, si ça parle ou pas. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des avis, si vous voulez raconter ce qui vous est arrivé, pourquoi est-ce que vous avez perdu et pourquoi est-ce que vous auriez dû gagner cette ronde et malheureusement ça ne s'est pas produit. Voilà. Si aussi vous vous sentez stigmatisé par certains propos, n'hésitez pas à le remonter. C'est toujours intéressant. Et puis après, bien sûr, à la fin, le classement, les appariements et où est-ce qu'on en est pour, bah, au final, on a déjà fait un tiers de la Coupe Davis, n'empêche, hein, 2 rondes sur 6 quoi. Voilà. Oui. Bah écoute, les stats globales, je te propose qu'on se partage les slides. Je l'ai rapidement vu, mais enfin bon, ça reste des stats classiques, je vais les découvrir avec tout le monde. Alors déjà, si j'arrive à lancer, voilà, bah nickel, parfait. Est-ce que tu as possibilité de partager en même temps sur Discord ou pas? Ouh là Sinon je là, vais avoir un ouais, délai. alors Non, là, bah sinon laisse tomber, ouais, c'est pas ouais, grave, j'aurai un petit là, tu délai. vois. En fait, J'aurai le petit délai, c'est pas j'ai grave. toujours pas confiance dans la carte graphique. Tout à l'heure, j'ai voulu lancer une partie de League of Legends, mon ordi a crash, donc je t'avoue que je suis pas en confiance Voilà, sur mes d'accord. capacités. Mais dans 2 semaines, ça ira mieux. Voilà. Ok, pas de souci. Est-ce que Bah, tu c'est vois pas les grave, j'aurai un statistiques de délai. beaux jeux? Ouais, je vois les statistiques de beaux jeux. Nombre Voilà. de touchdowns, ouais. Ouh. Donc, nombre de touchdowns à la baisse, nombre de passes à la hausse. Donc, c'est un peu contradictoire, ça. Ça veut dire que les passes n'ont pas amené à plus de touchdowns. Bizarre, bizarre. Salut Benji Bébé, salut Erdo. Alors peut-être que les gens ont compris que ça comptait un petit peu dans les tiebreakers et ont tenté plus de passes sur les tours 8 et 16 Alors, pour essayer de gratter un point. moi, j'ai regardé quelques replays. Je pense que c'est plutôt des tentatives désespérées pour essayer de sauver des matchs, hein. Mais bon, après, Ah. j'ai pas vu de petites passes, trucs comme ça, quoi. Erdo, je suis quasiment gold sur LoL, si tu veux savoir. Voilà. Nombre de surf aussi, ça joue plus le public. Oula, je fais agresser. Alors, je le vois pour la deuxième fois. Est-ce que il y a eu un petit raté sur le règlement et sur l'équipe A et l'équipe B, Breakit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est vraiment très avantageux d'être l'équipe A? Ça fait 2 rondes de suite où ça a l'air d'être favorable. Moi, j'avais l'impression que je crois qu'on a repris ça à l'ancienne Coupe Davis et je demande à voir, mais je suis surpris. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? En fait, ça dépend vraiment des compos la plupart du temps, plus que. Mais en fait, t'as quand même l'avantage en équipe A de pouvoir du coup laisser la main ou la garder, et donc d'avoir un meilleur contrôle Ouais, sur les matchs. sur les match-up. En fait. Donc je pense que c'est pas totalement déconnant que en tant qu'équipe A, t'as l'avantage là-dessus. Ouais, mais du coup, Après, je suis pas sûr que ça fasse tout non plus, quoi. bah, je sais pas. Moi, je t'avoue, enfin, j'ai envie de dire, c'est une affaire à suivre pour le regard de la prochaine édition. Mais c'est vrai que l'équipe A, donc c'est l'équipe la mieux classée de la ronde. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, ça veut dire que ça vaut limite mieux le coup d'être cinquième que d'être quatrième à ce moment-là de la Coupe Davis. Parce qu'en fait, t'es cinquième, t'as la main sur comment tu vas gérer ta draft. Alors que t'es quatrième, tu vas subir la draft du troisième, quoi. Enfin, Oui, bon, je vois ce que tu veux dire, ouais. à voir, à voir. On verra qui sont les équipes A et B sur ces matchs et si elles arrivent à renverser un peu cette tendance. Mais je pense qu'il y a un point d'attention pour la suite, potentiellement. Donc voilà quoi. Euh, alors, la suite, la violence, est-ce que tu veux en parler? Vas-y, je te laisse la main. Vas-y. Fou, la violence. C'est bien la violence, on aime la violence. 4,7 matchs par KO, ouais. Nombre de KO 802, ok. Nombre d'éliminations, alors c'est en hausse.
Ouais. Ça a plus bâché, ok, nombre de morts. Alors, est-ce que cette augmentation d'élimination, non, enfin, l'augmentation est pas énorme en fait. 623, 648, Bon, ça reste stable, hein, ça ouais. reste stable. Oui, oui, après je pense pas qu'on va avoir. Enfin, pour le coup, vu le nombre d'équipes inscrites à cette Coupe Davis, je pense que sur le nombre de matchs joués, ça se lisse. Ça se lisse. 170 matchs, en fait, tu vas pas avoir. Enfin, ça m'étonnerait qu'on ait une ronde à 700 sorties. Ou. Enfin, bon, même s'il a déjà plus 25 sorties sur la ronde, c'est déjà pas si mal, quoi. Donc, Ouais, voilà, quoi. Mais. ouais, c'est clair. Ouais. Mais Nombre d'expulsions en hausse. ouais, ouais, bah ça, bon, Bon, c'est que les gens, c'est normal, les gens se sont chauffés. Je vous demande d'essayer voilà. d'atteindre les 100 pour la prochaine ronde, quand même, ce serait pas mal. Bon, voilà quoi. C'est rigolo qu'on ait exactement le même nombre de morts par contre. Ah bah ouais, après, Et, comme je te dis, sur le nombre de matchs et tout, mais oui, ça va se lisser, ouais. ah oui, non, mais je serais pas surpris que prochaine ronde, on ait 87 morts ou 85, quoi. Enfin, à mon avis, statistiquement, c'est logique. Après, voilà, bon, ça vous empêche pas d'essayer de tous faire des efforts et d'avoir une ronde plus tranchante ou plus destructrice que les autres, ça rendra bien, quoi. Salut Konan-sama. Les victoires majeures, il y en a eu beaucoup moins que la première ronde. Je me rappelle de Tira qui m'avait dit t'inquiète pas, c'est la première ronde, c'est normal. Et pour le coup, voilà, on voit, il y a la LFBB qui a réussi 2 victoires majeures. Avec les Lucifer Écarlate et les Maxi Perlouse. On voit aussi que ces victoires majeures, alors si ce n'est la brillante équipe Cocoripo, exceptionnelle, hein, je sais pas si tu en as entendu parler, toutes les autres Jamais, jamais, c'est inconnu pour moi. voilà. Toutes les autres victoires majeures ont eu lieu au-delà de la table, enfin à partir de la table 19. Donc est-ce qu'on peut, moi ma théorie c'est que potentiellement c'est des équipes là, les équipes que vous voyez en jaune, Team Family, Lucifer Écarlate, Maxi Perlouse, CMDM, CBPC, Qatar et Big Brother. Je pense que c'est des équipes qui potentiellement ont pas eu de la réussite sur leur première ronde et là on va dire remettre le bon tempo pour lancer la suite de la compétition quoi. C'est ma théorie. Après voilà. Cocoripo, c'est juste qu'ils étaient trop forts. Ouais, peut-être que là, sur cette ronde 2, sur l'étape plus haute aussi, ça joue peut-être plus sécure, plus. Et donc, du Ouais, coup, sur ça plus de ira se matchs calme. nuls. Non, mais bon, on verra ça quand on analysera les tables en direct. D'ailleurs, par rapport à la ronde la semaine dernière, on a inversé comment? L'annonce des tables parce que bon, on trouvait ça plus sympa de démarrer par la table du fond et ça va motiver les gens à remonter et ceux qui sont devant, bah comme ça ils attendront gentiment. S'ils mettent des tartes aux copains, il n'y a pas de raison qu'ils soient en plus privilégiés sur le moment où ils sont annoncés. Les victoires normales, il y en a eu 8. Forgotten en table 4, les tenants du titre. Donc ça, c'est les victoires un peu nettes. Après, je vois de la BBBL, BBL Power. Je vois un peu de tout là. Rio Gaming Club, Cigar, Tipeee Moche, Coin Coin KO. Tu connais un peu là ou pas là, ça te parle? Ouais, bah oui, il y a un petit Ouais. peu du Franco, du Gando, ouais. Je vois quoi, il y a les KGVM. On n'est pas dedans, nous. On a gagné. Hein. Oui, mais vous êtes en petite victoire, je pense. Regarde, victoire et petite Mhm. défaite. Ah. Ici, là où Ah est-ce que oui, vous êtes? d'accord. Oui, j'ai vu, D'accord. je peux même dire Belgian Dogs, là, table 24, Un Belgian Tech. 3-0-2 Ok, avec ok. victoire de Artag, Brekit et Thomas Dubois, si tu veux savoir. Ouais. J'ai tout suivi, je connais tout. Non, Ah, voilà. Donc, ouais. tu prouves que tu as fait tes devoirs, voilà. Ah, surtout sur l'étape du fond. Mais on va analyser ça ronde par ronde, gentiment, là, les résultats, là. Yes. Euh, un peu plus tard. Des égalités encore, un peu pareil qu'à la ronde 1. Donc on a en table 6, table 7, là c'est un peu partout. Petite mention quand même, les After Lutes et Netflix Goats qui en dernière table ont fait match nul. Donc on peut dire que le lancement est compliqué. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a plus aucune des deux équipes qui est au fond du tableau, mais ça va être dur de remonter quoi. Il va falloir de gros efforts. Et en plus, c'est deux belles équipes. Après, il y a Salut 6 à rondes, Unlucky. ça peut quand même remonter. Hein. Oui, c'est À un sûr, moment. c'est sûr, c'est sûr. Alors Ou là, ou sinon, après, c'est jouer la cuillère. voilà, c'est clairement.
Ouais, bah après, tant que ça joue les matchs, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Oui. Oula, ça clash déjà, c'est ça d'avoir Delphonix en capitaine. Aïe aïe aïe, les Lutèces là qui se tirent dessus entre eux. La Lutèce qui est pourtant cinquième au classement par ligue. J'ai pas vu si c'était une moyenne de points ou pas, j'imagine. Oui, ça doit être une Le moyenne de nombre de points. points. Alors Ouais. ouais, c'est pas moi qui ai fait les Oui, stats. si, si, Enfin, si, si. j'ai Mais pas fait. je suis quasiment sûr c'est la moyenne de points par ligue. Parce que Mm, sinon, mm, mm. Big avec 10 équipes ou LFBB avec 12 équipes serait largement au-dessus. Étonnamment, les As en premier. Bon, moi, je suis très surpris hein, quand je vois ça. Je sais pas pour toi. Euh, Ouf. non. Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais. C'est une petite ligue. Franchement, il y a Non, pas mal de débutants dedans. non, par contre, Franco Ball, deuxième. Solide aussi. Ouais, Bon. ouais, c'est solide au Frocomboule, hein, c'est solide. Est-ce qu'on Mm, parle mm, mm. de Benjamin Bone, le 11e ou pas, par contre? Tu veux en parler? Bon, nous, on est vraiment dans le fun, etc. Ah, Enfin, on a des équipes, on a des équipes qui sont parties sur la bâche, etc. Donc hum, là, on a aussi pas mal d'équipes, on va dire copines. Tu ok. vois, par exemple, on a Salut, Pat les loups Pat. blancs, notamment, Ok, qui sont sous notre bannière, d'accord. Ouais. etc. Donc c'est assez disparate. Hmm. On a tout profil. Bon, tu me On dis est, quand tu sors le drapeau blanc, tu me préviens. mais on a, il y a des équipes qui sont vraiment là plus pour le fun que pour la compète, tu vois, comme il y a dans tous les tournois où Oui, non, mais ils bien visent sûr. la bâche, ils visent les trucs comme ça. Donc Non, mais, ça m'étonne pas. non, mais pour le coup, l'important, c'est quand même de se faire plaisir. Et les grosses C'est compètes ça. par équipe comme ça, c'est quand même le. Ouais, c'est pas mal hein, Ah, c'est fun. pour prendre du bon temps en équipe, etc. Moi, je vois les confs Discord ou WhatsApp, vu que moi j'ai un peu deux équipes entre guillemets, je les vois, c'est quand même très actif, ça rigole bien, ça se prépare, c'est pas mal, hein, c'est très sympa. Le petit point horaire classique, attention, nous avons changé d'heure, vous avez dormi 1 heure de plus cette nuit et vous ne l'avez pas payé. On est passé en UTC plus 1. Il y a notamment des Canadiens dans la Coupe Davis. Faites attention sur vos prises d'horaire. Bon, c'est un petit détail, Ah hein. oui. Normalement, on est quasiment tous à la même heure, mais on sait jamais. On sait jamais. Et 2 semaines, ça passe vite, hein. On l'a vu. J'ai notamment un gars, bon, je le connais pas trop, il s'appelle Artie, il est dans mon équipe. Et avec son adversaire, bon, en fait, c'est classique, hein. C'est-à-dire que Mm. ça se passe bien, on prend rendez-vous. Ah, je suis pas dispo, toi t'es dispo quand? On revient 2 jours plus tard. Et à la fin, on loupe le match. Voilà, bravo, Mm. super. Bref. Bon, les Ça bourrins de la arrive. ronde. Les bourrins de la ronde, je vois les Belgian Dogs en troisième. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. Ah Artax ouais, s'est vengé là sur cette ronde. ouais. Parce qu'il s'est fait, en fait, en première ronde, il s'est fait pourrir par des gobelins. Ah Et ouais, donc là, ouais. là, il s'est vengé encore sur des gobelins. Mais voilà, on a Mad Matt qui a découpé du bas-fond aussi. Donc on a bien monté dans le Ah, ah bah bâche là ça. sur cette ronde, Bon, de toute façon, clairement. c'est simple, hein. C'est si vous êtes à 15 sorties, c'est le seuil où vous faites 3 sorties par match par équipe. Et normalement, quand vous faites 3 sorties par match par équipe, je vais me le noter d'ailleurs les noms de ces équipes. Là, on va vérifier qu'elles ont gagné parce que pour le coup, 3 matchs par sortie par équipe là, BBL Powever, hop, Franco No Brain là, les deux bachelors, là, on va voir si ça si ça si ça a transformé l'effet derrière ou pas quoi. Euh, Salut Ganongolf, ça va très bien. Petit Mac de Coupe Davis. Les éliminations infligées par coach sur la ronde. Euh, on a 4 coachs qui nous ont fait l'honneur de faire 7 sorties. Donc Ah mention ouais. spéciale à Script Team Kiss, Drizzt 31, Madmat et Telus. Et La Mad Matt, j'en parlais là justement, qui a ah, découpé les bas-fonds. ah ouais bah Et qui a Bafon. perdu son match. Oh là C'est- là 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 là, qu'est-ce que j'entends là? Cette sortie, ça perd, non mais on est où là? Bon, comment ça, 3 sorties par match par équipe? Bah si, si tu fais 15 sorties sur la ronde, ça veut dire que tu as fait 3 sorties par match par équipe. Ouais. Mais pas par équipe, enfin c'est ton équipe qui a fait 15 sorties quoi. C'est ça que je veux dire. Je discutais avec Pingouin de ça. Salut Elche.
Ouais, le Spursnet, ouais, bah, je le suis pas en direct, j'ai vu que ça partait bien, tu feras un petit topo à la fin. Du coup, ouais, 5 coachs à 6 sorties, des noms assez connus là que je vois en premier, la Fire Depth, Darth Maul, Punch Coco, Frams, Punch Coco qui est en double d'ailleurs, petite erreur à mon avis ici. Mais euh, est-ce que tu as envie de parler du classement général des sorties? J'avais dit Los Tabarnakos qui avait fait en première round un tabac parce qu'ils avaient affronté des Minus. Et bah ils sont rentrés dans le rang, hein. Ouais, Voilà. ils sont redescendus. Bah, c'est vrai que dès que tu affrontes des équipes où il y a pas mal de minus, tu peux facilement remonter Ouais. dans le truc. Mais là, je vois que alors les BBBL Forever, si je dis pas de bêtises, c'est la team où il y a Ashram, c'est ça? Si je dis Oui, pas oui, de ça doit être ça, je bêtises. crois. Voilà, Ça doit être ça. que nous, on a Salut rencontré Thomas. du coup en ronde 1. Salut Adi Lafay. Du coup, bah, ils nous ont bien bâché en ronde 1. Comme je disais, Ouais, ouais. Artax s'est bien fait bâcher. Donc, apparemment, ils Ouais. continuent le bâche. Ouais. Donc, Bon bah. ça a l'air de bien tourner pour eux. Bah tant mieux. Franco O'Brien, je pense que c'est pareil, c'est pas une équipe de peintres, comme on dit. Du coup, Ouais. ça doit multiplier les blocs et aller chercher les éliminations, Ouais. clairement. Et là, je vois les Belgian Sharks, là. Ah bah et les mecs étaient Ah ouais. déjà dans le classement il y Ah a deux ouais. semaines, hein, donc bon. Ah bah, Là on est ils ont sur. une ligne de conduite très simple, c'est on tape et on voit ce qui se passe. Bah, de toute façon, Donc, c'est simple. L'équipe a joué 10 matchs, vu qu'on a joué 2 rondes. 10 matchs, 30 sorties. Voilà, on est sur une stat de voilà. 3 sorties par match. Ça, c'est propre, c'est carré. Faut rester là-dedans, hein, les Belgian Sharks, hein. Ouais, ils ont une bonne dynamique, ouais. Voilà. Clairement. Bon. Et puis, mais du coup, classement serré, hein, clairement, là pour l'instant, ça se tient en 4 sorties. Vraiment, ça s'inverse sur un seul match, hein. Il suffit de tomber contre une petite équipe de bas-fond, de halfling, trucs comme ça, là, et ça peut craquer, hein. Ah oui. Donc, bon. Clairement. Voilà. Les éliminations par escouade, ceux qui ont fait le moins de sorties, les faiblards. Alors, je suis en train de me dire, c'est pas possible que ce soit sur 10 matchs quand même. Si, c'est possible, tu penses? C'est possible Ah en vrai. bah, si, je Ah pense. ouais. Ah ouais. Quand ils ont des pacifistes. Ah ouais. Je sais pas, faudrait vérifier avec Inigo. C'est vrai Ouais, qu'il l'a non pas précisé sur la mais oui, slide, non mais je pense que oui. mais c'est C'est au général. pas impossible. Ouais, ouais. Bah les gars, faut se Faudrait voir, leur ouais, classement ouais. dans son Ouais, bon après on peut. général. Ils sont peut-être fait rouler dessus, hein, tout Ouais, simplement, ouais, mais et des du fois tu coup. fais rouler dessus, mais t'arrives quand même à faire un peu de dégâts, tu vois, genre tu fais des petits trucs quoi. Mais Mm, mm, mm. bon. Les éliminations individuelles, on a 4 joueurs qui sont à 11 sorties. Firedep, Shamba, Zero, Veterini, Telus qui est à 10 derrière. Mm. Bon, ça va. Enfin, là-dessus, la bagarre va être terrible à mon avis sur le Bachelor, sur toute une compète. Enfin, c'est un marathon là, clairement, hein. C'est très bien les gars, là ça tourne à 5 sorties et demie en 2 matchs, enfin par match, c'est très solide. Félicitations les gars, mais là faut tenir. Parce que là vous voyez, il y a pas mal de compétiteurs et il va falloir être capable de tenir le rythme. Ouais, Et je vois qu'il y a un Minotaur qui a l'air de donner de sa ouais, personne là, pour ce ouais. classement. Ouais, bah mais on l'avait déjà vu la dernière fois, mais apparemment, ouais, et un nordique aussi, donc c'est très bien ça. Mais je sais que FireDepth il joue nordique, donc je pense que c'est chez lui, bah oui, il y a marqué. Salut Monitor. On voit Hein. pas avec ta tête sur le Ah oui, oui, c'est sur vrai, la bah live. oui, mais bah moi je vous le dis, je le vois, donc voilà. Les passes réussies. J'ai une petite feuille qui me dit comment prononcer Biszemol. Je pense que je suis bon, en vrai. Ah, Ouais, voilà. ah, c'est pas mal, joli jeu de mots avec un beat'em all. Ouais, voilà. Mais ouais, du coup, il y a PRM qui mène la charge sur la passe, et je pense que son équipe suit avec lui. Bigger No Reload qui suit, Kraken Sournois, et derrière, 4 équipes à 3 passes. Bon, c'est faiblard, mais on n'attend pas forcément. Enfin, comme je dis, il y a certaines équipes qu'on va peut-être voir et revoir à ce niveau-là, mais ça dépendra surtout des équipes jouées et de qui porte la balle et du style de jeu derrière. Il suffit d'avoir une ou deux équipes orientées un peu passe et ça suffit quoi. Alors j'ai eu une question concernant les passes justement sur laquelle j'ai pas su répondre, il faudrait retester. C'est concernant les lancers de coéquipiers. Je ne Ah sais ouais. pas si l'API Cyanide remonte dans la stat de passe les lancers de coéquipiers dedans.
pense pas, Alors non, ah peut-être que la mais passe réussie. Alors par contre la passe réussie de lancer de coéquipier, en vrai elle rapporte un point d'XP, donc je vois pas pourquoi ah est-ce oui. qu'elle rentrera pas dedans en fait, hein. Ah, ça, il faudrait vérifier Donc ce que nous renvoie exactement la ouais. Pélicyanide, voilà. Mais Apparemment ça la Pagouin remonte nous pas. dit non. Ouais, Ok, ok. bon, Voilà. très bien, Bon, très bien. Euh, merci Pingouin. j'ai pas eu l'occasion d'aller voir son match à Anne Sotor, est-ce que tu le connais ou pas? Je connais le Ouais. pseudo, 5 mais passes dans le match, c'est solide. mm, Franchement, bravo. Faut quand même réussir à le faire sur un match, félicitations. Pirem, comme je disais, qu'on va voir à mon avis de temps en temps dans ce classement. Bah, Anne Sotor, je vois qu'il est sur le live là, 5 passes. Ouais, bah franchement, respect, hein. Respect, hein. Là, c'est hallucinant. Euh, le classement il joue général. Sylvain. Il Le joue cla- Sylvain. Ah oui, bah oui, mais 5 passes quand même. 5 passes quand même. Ouais. Il n'empêche. Les passes réussies par escouade. Bizemol donc qui est en tête avec 8 passes en 2 rondes. Mm, Kraken sournois 7. Et du coup, j'imagine que Mister Hansotor il est dans une des 4 équipes qui nous sont proposées en dessous là mm. parce que 5 et 6 passes, vu qu'il en a fait 5 sur un match, à mon avis, il porte son Oui. équipe là-dessus quoi. Voilà, voilà. J'imagine. Si quelqu'un a son équipe, hein, d'ailleurs, au passage. Bigorneau, ouais, voilà, Bigorneau. Ou peut-être pas. Ah, si, si, ouais, il est Bigorneau, c'est lui qui l'a. Big Arno Reloaded. Hein. Mm. Ah, et, du coup, sur les 6 passes des Big Arno, il y en a 5 de Han Sota. Sur le dernier match, Ouais, ça se trouve, c'est lui qui a fait la ah sixième oui, hein, sur le aussi, dernier hein. match. Ouais. Mais il a 4 passes à une distance avec avant une 6 plus dans le but pour le touchdown. Ok, ah ouais, solide, Oh, solide le bonhomme. Bah franchement, respect, bravo. C'est bien de mettre en avant les passeurs, c'est très important. Voilà. Les touchdowns. Les passes individuelles. Donc, ouais, Hansotor qui a 6 passes donc, pour son équipe, donc c'est lui qui mm, porte tout seul les Bigorneaux. PRM qui du coup se fait contester, c'est bien. Et derrière, bon bah c'est un peu le désert, hein. On est à 3 passes pour mm. Pim Pim, Saerzin, Telruina et Manux. Ouais, Voilà. bah, après, la méta est pas trop opasse, hein, forcément. Non, 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 C'est pas le genre de truc qu'on voit souvent, quoi. Donc. c'est sûr. Et c'est cool de voir qu'il y ait quand même quelques passes qui sont faites et qui Mm, impactent les matchs, ouais. quoi. Ah bah je suis bien d'accord avec toi. Les touchdowns marqués, je te laisse prendre la main. Ouais, Est-ce que tu connais ouais, ces équipes? ouais. Est-ce que ça t'étonne de les voir là? Bon, alors, c'était démarqué par Escode. Ok, Coin KO, ouais, genre, je connais pas du tout. Attends, je vais regarder parce que Ouais, mais moi, j'ai c'est pas fait mes devoirs. Ah ben mais ah bah attends le Google Sheet ouvert là et tu m'analyses tout ça C'est vite fait bien ça, fait là. c'est ça, Coin Euh, KO, donc c'est Squeeze Dragou, Pastèque, Garda Liquide. Ouais, ça Ah m'étonne oui c'est pas, une du belle coup. équipe, belle équipe, meilleure attaque Belle sur la équipe. ronde, méritée et Ouais, avec la manière, hein. ouais, carrément. Les Qatars, c'est pareil, je n'arrive pas. Il y a tellement d'escouades en Ah plus. oui non non mais Va te rappeler tout le monde. moi je t'envoie au charbon en plus sans délai comme ça sans avoir le C'est PPT sous la ça, main. Enfin c'est ça, je suis un peu. je suis un Ah, monstre. les Qatars, je les connais pas du tout. Voilà. D'accord. Ok. C'est Loudrag, Dame, Siruma, Nomnad, Nicodion. Je ne Ok. connais pas du tout. Et Voilà. bah bravo, hein, Euh, vous étiez pas si loin d'avoir la meilleure bravo. attaque. Les Big Big Brothers, si je dis pas de bêtises, c'est les squads de Bigada. Hein. j'imagine. Enfin, en tout cas c'est une équipe big, c'est sûr. Non, c'est Big One Bigada, pardon. Brothers, les Big Brothers. Et GVTM, Ah Sinosarch, oui oui. Tigre, Ouais. Guillaume et Scripting. Ouais, donc Une c'est belle équipe, hein. Belle belle équipe. équipe aussi. Ouais, il y a de l'humain, il y a de l'elfe noir, il y a du renégat, donc il y a de moyens d'aller chercher pas mal de Il y a TD. un peu de mobilité, ouais. Voilà. Un peu de mobilité. CMDM, CBPC, bon, je sais Ouais, jamais si j'ai dit toutes les lettres, mais 8 John, petit Pimoche aussi. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait quasiment. Ouais, On c'est pas approche mal des ce 2 qu'on touchdowns a. par équipe, c'est bien. Ouais, bah pareil, tu vois, il y a du bas-fond, de l'elfe noir, de l'alliance, donc des trucs qui vont chercher quand même les TD. Ok, Donc, ouais, bah, je suis pas surpris. Pas surpris. Pimoche. Félicitations à Danak qui a mis un 5-0, qui a porté son équipe. Voilà. Impressionnant. Oui. Mr. Light et Say McDarsh qu'en ont mis 4. Et on a pas mal de coachs à 3 touches jaunes, des coachs d'expérience là, hein. FRD, Dams, Rhythm Kiss, Misery, Harpic, Feu Follet, Martoni, je les connais Ah tous. oui, oui. Voilà, mais bravo à nos joueurs là qui ont réussi à mettre 4 et 5. Faut réussir à faire ça, hein. Franchement, respect. Alors, Danak, je connais pas. C'est McDarch, c'est justement
le chef des Loups Blancs. Ok, d'accord. Donc Ah l'équipe oui, que je disais tout donc à les l'heure, mecs là qui est pour de sous rigoler, bannière pour, belgienne. ouais, plus pour s'amuser quoi. Il met des 4 Ouais, touchdowns. voilà. Ok, très bien. Et bah ok. Euh, Au classement marqué par escouade, c'est toujours dominé par les Ange Oliver de Tira, si je dis pas de bêtises. Mais bon, enfin, ça reste en tête 15 touchdowns, mais ils sont serrés de près par les tenants du titre, les Forgotten, les Cigares, les Exterminubs et les Big Orno Reload, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Les mecs sont présents partout, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, ça c'est pareil, à mon avis, ça va se jouer. Enfin, il faut réussir. Voilà, quand vous sentez l'opportunité, un adversaire un peu fragile, vous avez fait un peu de dégâts, allez chercher les gros scores là. Moi, ça me fait rêver ça, perso. Voilà. Euh, Touchdown marqué en individuel. Alors, étonnamment, Danak apparaît dans le classement après avoir mis 5-0 sur son match. Là, il en avait mis qu'un au premier match, hein, donc attention à celui qui arrive ensuite. Mr. Light qui est premier avec 7 touchdowns. Je sais pas si tu sais dans quelle équipe il est ou pas, ou si tu peux checker ça vite fait. Ouais, je peux check. En tout cas, ça a l'air d'être Starlight, c'est les Los Tabernacos. D'accord, ok. Donc une équipe de bourrin. Et puis derrière lui, bah, on voit des coachs On PRM, connaît. Kelly Turn, Sebotuno, des gros noms du Blood Et Bowl dans Plateau. Dwarf Keeper. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Non, mais pour ceux qui c'est vrai, n'ont pas le double c'est pseudo, vrai, je c'est vrai, précise. c'est vrai. Voilà. Horrible. Je déteste ces personnes avec double pseudo là, avec des Altira, tout ça et tout là, on n'en peut plus, hein. Voilà, je tiens à vous le dire. Voilà, ouais, petite mention quand même encore, enfin on en reparlera là, mais Mister Danak là. Élimination subie, les boulets d'amour, 18 sorties encaissées sur la ronde, ça fait Ah mal, oui, ils ont pris cher. ça Oui, fait ils ont très pris mal. cher. Bizemol, 17 sorties encaissées, casseur de clavier qui était en table 1, 16 sorties encaissées, là ça picote, hein. Là on est à 3 sorties encaissées par pareil. Quand on passe la barre des 15, là par contre c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que vous prenez cher. Et ça fait mal quoi. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce classement qui douche. Ouais, Voilà. qui fait remonter de mauvais souvenirs à certains. J'ai Certainement. j'ai vu qu'il était sur le chat, Monitor. Félicitations à toi pour ta victoire malgré 7 sorties encaissées. Je sais qu'il a gagné. Euh, Là, je vois Rune, Napoléon, Imperator Day. C'est des pseudos qui me parlent bien, très bien même. Et on est sur des mecs qui ont pris le tarif, hein, sur cette ronde. Donc, force à vous. Il y en a qui en ont pris 6, c'est pas mal non plus. Voilà. Et bah, Rune, justement, il joue bas-fond et il a rencontré Mad Matt Ah! lors de Eh ben, il a gagné aussi. hein. Donc, ça veut dire Et qu'il y a là, deux, il a gagné. deux des mecs à 7 sorties encaissées ont gagné leur match, quoi. Ça, c'est et comme quoi, les gars, c'est pas parce qu'on se fait raser l'équipe qu'on ne peut pas gagner. Voilà. C'est les règles de vie, quoi. Élimination subie. Je vois du mini bouille, Ouais, mini Mini Douille, jol. Maxi Douille, bah, ils sont full minus, donc Ouais. c'est pas étonnant qu'ils se Ouais, retrouvent. ils ont déjà pris une belle marge d'avance, hein. 6 sorties d'avance sur les Dr Dre dans le Covid. Ouais, alors, les Dr. Dre dans le Covid, ils sont quand même assez hauts, malgré tout. Ils ont quand même normalement des équipes qui sont censées tanker, hein. Il y a du Nécro, de l'Orque Noir dedans. Bon, il y a un peu de gobelins, mais bon. Ouais, il y a pas, ouais, il y a pas. Ouais. Il y a quand même des elfes noirs qui sont censés. Enfin, bon, Ouais, ils d'accord. sont un peu plus costauds que des elfes. Bon, il y a quand même du bafon et du gobelin, donc ouais, si, il y a bafon et gobelin qui ont certainement pris cher. Oui, j'imagine. Ça. Ouais, bah, c'est des rosters qui peuvent quand même favoriser les 20 de 100, on va dire quoi. Ouais, Voilà. exactement. Donc les Mouineurs, Savage Patchwork qui suivent 30 sorties encaissées, hein. La barre des 30, comme je vous dis, elle est symbolique là. Et si elle est maintenue, ça va être compliqué d'avoir les bons résultats qui suivent, quoi. Clairement, voilà, quoi. C'est pas simple. On a Laz qui est en tête de ceux qu'on subit. Félicitations à toi. Rune et Misery qui suivent à égalité. Et Skyflow, Zin, Napoléon, Dwarlin qui sont à 10 sorties encaissées en 2 matchs. C'est pas mal, hein. C'est très fort, les gars. Bah, Laz et Napoléon qui sont chez les mini bouilles Maxi Douille, donc c'est. Ouais. Ah ouais, bah les mecs font front ensemble, c'est beau. Et les mecs ont encaissé 22 sorties des 32 de leur équipe quand même, hein. C'est 38, Ouais. je crois. C'est pas mal. C'est pas mal. Les résultats. Paf, table 34. Et donc, comme je le disais, la dernière table, match nul. Alors au final, c'est vrai que ça ressemble un peu à un arrangement là. Je vois des gros coachs au plateau là, Delphonix, Uxgul, Poulki. À mon avis, c'est les équipes plateau. Ils sont contactés entre eux. Ils se sont dit, écoute, là on est table 84 de la dernière ronde.
enfin de la Coupe Davis, ça peut pas continuer comme ça. On arrange un nul Mhm. et on évite l'humiliation. Mhm. C'est ma théorie. Ah bon, j'ai rien suivi à toute l'étape, moi j'avoue. Ah J'ai bah trop la tête dans les docks et les trucs oui, comme bah tu ça m'étonnes, tu m'étonnes. pour, Bah, c'est pas grave, pour regarder chaque bah, table, quoi. écoute, moi c'est pas grave, je raconte les histoires à côté. Tant pis si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis le seul qui a le micro, donc personne sera là pour me Oui, contester. voilà. À Bah, part, t'es la sainte parole, hein. voilà, oui, oui, ouais, à part les. T'es l'ex numéro un Ouais. mondial. Voilà, oui. Non, voilà, donc bon, bah en tout cas les gars, c'est bien. Ça perd pas, c'est déjà ça. C'est le début du chemin, on va dire, pour remonter la côte, quoi. Un petit match serré en table 33. Les Cotorep Brigade qui ont gagné contre le variant Alpha 4. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette ronde avec mes petites notes? J'ai vu que la Cotorep Brigade avait eu beaucoup de réussite sur certains matchs, notamment Crick et le Roule Mort qui de leur côté sont restés pendant tout, tout le match à chaque fois. Oui, Donc joli. du coup je vois un Bafon et un Renégat, j'imagine que Crick était là-dedans. Et je vois les nains, je pense que le Roule Mort était là. Bon, bah, apparemment, il y a une réussite globale qui a été reconnue par l'équipe Cotorep, mais qui, du coup, bah, ont gagné, quoi, forcément. C'est eux qui a le plus de Je chance. vois Misery BDC 3-2, c'était serré quand même, hein. Ah Enfin, oui, bah, c'est beaucoup de touchdowns, hein. ça joue à Blood Bowl, hein, ici, hein. Là, j'aime bien, hein. Parce que bon, par rapport aux deux maigres 0-0, en même temps, là, regarde, Mm. Orque Nain Noblesse, enfin, c'est des matchs, Oui. c'était écrit avant. Les mecs qui ont fait la draft, ils ont dit, ouais, on fait 0-0, on fait Nain Orc, pardon. Non, bref. Ouais. On prend le nul, quoi. Allez. Ouais, ouais. Ouais. Bon, je vois qu'il y a Butcho qui est sur le chat qui dit que ces orques n'ont pas tenu. Ouais. Ah, c'est 3-2 en orque, c'est déjà pas mal de mettre deux touchdowns, hein, malheureusement. En orque, quand tu mets deux touchdowns, t'es triste de perdre, hein, parce que pour le coup, c'est dur. C'est Bon, clair. table 32, les Big Brothers qui remportent une grosse victoire. Heureusement que Len Whelan sauve Ah oui. l'honneur pour les mini-bouilles maxi-douilles. Grosse victoire, pas Ah mal de oui, grosse sorties. victoire, même, Oui, enfin, même au niveau du score, c'est. ah ouais, ouais, là c'est 2-2, 2-0, 3-1 et deux touchdowns d'écart sur chaque victoire. Ça a vraiment bien produit quoi. Donc voilà, bravo à eux, félicitations. On va voir ce que ça donne par la suite. Première victoire 5-0-0. Il y en a eu quelques-unes. Euh, il y a Dams qui a donné l'exemple avec les Qatars, donc victoire 3-2. La ferme qui s'est fait, qui a implosé hein, malheureusement. Heureusement qu'il y a Ouais. Manux qui a mis quelques touchdowns. Parce que, et JVZ qui a fait quelques sorties. Mais c'est vrai que la félicitation à Dams, Nomenad, Diruman, Nico Dion et Loudrag 80 qui ont vraiment performé, hein. C'est Là, je reconnais quelques pseudos, mais ouais, je connais pas trop ces gens, ce monde-là. ah bah Dams Enfin, j'ai en pas plus de jouer grand-chose Scaven, à c'est un excellent rajouter. peintre quoi. Donc voilà. Et ouais non, on les a vus sur la page meilleure attaque. Bon, ouais, ils se sont bien profités, ils se sont bien relancés. À voir si ça suit derrière quoi. La ferme semble ne plus vouloir l'ouvrir. Excellent connaissance. Merci pour ça. Si vous voyez des petites punchlines, hein, n'hésitez pas. Euh, Ici, une petite victoire 3-1 pour, en table 30 pour les Coin KO face aux Gobelins Gaillards, avec le fameux Danak en Scaven, 5-0, carré. Ouais. Vraiment bravo. Et alors, je vais Oui, rajouter contre élu du chaos, ouais, ouais. ouais, c'est un match-up Ah ouais, c'est un match-up, moi compliqué pour les j'aime bien, élus. moi. J'aime bien. Et je vais rajouter quelque chose, si tu me le permets. Le père Danak, là, je suis allé voir son historique. Il y a du 4-0, du 3-1, enfin, il y a vraiment des gros scores. Je le connais pas trop, je sais pas s'il est dans le coin ou s'il y a des gens de son équipe qui sont là, mais franchement, il y a des résultats qui sont spectaculaires. J'aime beaucoup. Donc bravo à toi, champion. Et continue comme ça, Ah, quoi. il est dans le top. Voilà, bah Danak, écoute, je ne te connais pas, mais sache que tes résultats m'inspirent la plus grande bienveillance. Félicitations à toi. Et bravo du coup pour votre victoire d'équipe. Euh, les Zizou vicieux contre les Mouineurs en table 29. 11 touchdowns avec 5 équipes du chaos, hein, bah ouais, mais 5 avec les Scaven, quoi. Une petite victoire serrée pour l'équipe du Blitz 57 ici. 2-2-1. Voilà, du basique. Des noms que je reconnais pour le coup. Ah oui, quand même. Il y a du plateau à ma droite, là, sur les Mouineurs, hein, Georges Le Yeti, Oui, oui, oui. Jordan, Avec qui Joker. j'ai joué à la Lutèce, d'ailleurs. Ah, ok, ah bah t'as dû t'éclater, hein, parce que là, Bah, l'ambiance, ouais. elle est folle, hein.
On a formé l'équipe de mercenaires. Ah, ok, d'accord. La Ah, dernière bah. équipe, on était la dernière équipe à venir compléter. Hmm. On se connaissait pas. Voilà, on a appris à se connaître. Eh bah, C'était chouette. j'imagine, j'imagine. Bon, bah, en tout cas, bravo au Blitz. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Ouais, victoire très serrée avec. Il y a un seul match avec 2 touchdowns d'écart sur la ronde. Sinon, c'était très tendu. Euh, Alors, l'équipe CMDMCBPC. J'arrive Ah pas là à là arriver. là. Franchement, je vous déteste. Sachez-le. L'équipe CM, voilà. Hop, Voilà. suivant. Toutes les L'équipe Dalton, donc, qui arrive à battre les Dalton avec mes petits chouchous Topus et Paminx qui perdent. Voilà. ah oui. Bravo, 3-2-0. C'est une victoire Ils ont un très. peu de mal, les Dalton, là, sur ces Ah débuts de bah là, CDV. là, là, c'est compliqué, hein, c'est le C'est moins qu'on puisse dire. compliqué, ouais. Euh, Ils s'appellent les CPC entre eux. Non, non, mais moi je dirais leur nom à chaque fois, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, mais ouais, il me faut une ordonnance, ouais, clairement. Voilà. Qu'est-ce que Pourtant, je... c'est du lourd quand même. Enfin, Ah ouais, mais non, Jalichi mais... qui joue très bien. Autopus aussi. Permax, il Ah est ouais, très solide non, aussi. mais c'est pour... Enfin, C'est- ça fait partie des résultats qui m'ont un peu surpris. Donc, en plus, avec leur pseudo absolument imprononçable, on verra par la suite si ça continue à surprendre ou pas, et pas que par leur nom. Mm, mm, mm. On est sur une ronde hyper serrée, tape 27. Bah oui. Voilà. Voilà. Alors j'ai noté en plus des trucs là. Ah oui, Barta haut. Je suis allé voir le match. Donc bah, je me suis dit, ouais, 4 matchs nuls, une victoire. Faut que j'aille voir la victoire qui a fait la différence pour les triple Cranélite contre les petits lutins. Et le triple Cranélite qui a bien porté son nom parce que le Raok de Barta a claqué un magnifique triple crâne sublime en blitz. Sauf qu'il a réussi à leur lancer. Et il avait déjà fait en plus Ah oui, oui. un J'ai KO. vu, je crois que j'ai vu ce match. Ah bah, Il me semble que j'ai vu tellement de matchs dernièrement ah que ouais, je bah suis on plus s'y très perd. sûr, mais Ouais, il me semble que j'ai vu ce match. c'est un match Skaven contre léger un peu classique, c'est-à-dire que le Skaven démarre en attaque, un KO, tour 2, une sortie, un KO, tour 3, un KO. En fait, l'elfe se retrouve un peu sans trop de solutions. Et là, je vais me permettre un petit conseil pour O, s'il est dans le chat enfin, ou s'il voit ça. Quand tu te fais taper, quand il y a le triple crâne de Rogue qu'il arrive à relancer, qui te fait tomber ton joueur, et ben en fait, ton joueur, tu l'envoies au contact de. Enfin, t'as le Raok qui te poursuit, mais en fait tu le laisses au contact de 2 joueurs Skaven qui ont déjà joué, et en fait c'est évident qu'il va y avoir une agression. C'est-à-dire que t'es déjà en infériorité à -4 sur le terrain, évidemment qu'il va te piétiner ton blitzer esquive, et malheureusement ton blitzer esquive meurt sur cette agression. Alors j'ai envie de dire c'est puni, mais voilà, mais petit détail, et derrière tu te bats en plus, il se bat comme un fou, il revient un partout en milieu de deuxième mi-temps, mais en grave infériorité numérique, il arrive à faire tomber le ballon, mais il perd 2-1. Belle bataille, mais comme je te dis, une petite erreur qui aurait peut-être pu changer le match. Donc voilà. Ronde très serrée, bravo à vous, ça a dû être tendu, hein. J'en profite pour faire une micro-pub, Vas-y, vas-y, puisque vas-y. du coup je les connais bien, Cortac qui lutte un cos à 1, un peu moins haut parce qu'il nous a rejoint dernièrement, donc ils évoluent en Belgienne. Et Cortac stream les matchs Ok. de Ah, leur mais. team. Voilà, donc Ah bah. n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne aussi si vous voulez voir des matchs de CDV. Ah bah je sais que bah faudra pas hésiter à Mm. m'envoyer ça, et Mm. n'hésitez pas, hein, si vous streamez la Coupe Davis, à m'envoyer vos liens de chaînes, notamment en message privé, et moi je les mets derrière dans les descriptifs de vidéos, etc. Comme ça les gens peuvent les retrouver, et potentiellement voilà, ils ont une alerte derrière, ils vous suivent, ils ont une alerte, et quand il y a des matchs le soir, bah là c'est une période où il y a Coupe Davis, il y a World Championship, ça permet de suivre du Blood Bowl le soir, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup cette période, hein, c'est assez cool, hein. Ouais, je vois que Mm. ça met le lien directement là où Rome Window qui a mis le lien de Cortac, donc n'hésitez pas. Ah ouais. On passe à la suite, il est déjà 22h13, faut qu'on avance. Oui. Table 26, Maxi Perlouse, 3-2-0 contre Jollywood. C'est marrant, il n'y a pas un seul coach qui a été capable de mettre 2 touchdowns sur cette ronde. Eh oui. Voilà, c'était mon anecdote, tu vois. J'ai fait mes devoirs. Et comme je te dis, sauf que bah, en fait, l'équipe Maxi Perlouse a réussi à mettre un touchdown par match, et sur 3 d'entre eux, elle n'a pas encaissé de match. Donc bravo à eux. Je les connais pas trop là. Enfin, j'ai déjà vu certains pseudos, mais
Je vois que voilà, ça performe et surtout en Ouais, face. je reconnais aussi quelques pseudos, donc Et Royal Legis, Skyflow, voilà. Rome, Et moi, c'est un des résultats Note. qui m'a un peu surpris parce que Rome Note, je les connais et ils ont perdu. Et donc, du coup, je me dis que l'équipe qui leur a mis 3-2-0, enfin, elle a sa place potentiellement plus haut dans le classement, quoi. Donc, à voir par la suite, quoi. Les match-ups étaient intéressants aussi, là, je suis en train de regarder un peu. Ouais, bah, tu vois, genre Korn Lézard, Mm, je trouve pas ça facile pour le mm, Korn. mm, Elfe Pro contre Humain, je trouve pas ça facile pour l'Elfe Pro et pourtant, ils s'en sont bien sortis, hein. Donc, non, non, clairement. non, non, je trouve vraiment que les match-ups étaient pas hyper favorables et ça passe, quoi. Voilà. La table 25 qui s'affiche avec le meilleur nom de cette Coupe Davis, Ouais, période Belgian d'essai, Ball, j'aime beaucoup période d'essai, ce nom voilà. aussi. Ouais. Euh, un petit match nul des familles. Qu'est-ce que je me suis noté Mm. pour cette table? Ouais, Dragon Loup et Mandals qui ont fait le boulot de leur côté contre Garbad et Potem du côté de Savage Patchwork. Bon, j'ai pas plus de détails que ça. Euh, Moi, j'en ai entendu, parce que enfin, c'est pareil, Mandal, c'est pas mal en Belgienne. Et donc, il nous partageait un peu les streams des matchs. Alors, j'ai pas les détails de chaque match, mais je sais qu'ils débriefent pas mal entre eux à la fin de chaque match, ok. pour s'améliorer, quoi. Eh ben c'est Voilà. très bien. Tout simplement. C'est Pas mal de débriefs. triple crâne de Mandals avec Borak qui ne Mm. l'empêche pas de gagner. Bah franchement, bravo. Ah oui, c'était un derby pacte en plus là, à mon avis, il devait y avoir des poètes dans le coin là. Bon, Mandals qui a fait un peu plus de dégâts. Je vois qu'on me dit que je flex face aux petites tables. Alors attendez les gars, arrêtez. J'ai juste parce que il y a pas un mec qui a mis 2 touchdowns dans le match. J'ai juste que la Ouais. probabilité que 10 coachs de Blood Bowl jouent un match et qu'il n'y en ait pas un qui mette 2 touchdowns, elle est faible, c'est tout. C'est pas, je ne mets pas en C'est- compétence. Ils étaient très forts en défense, c'est tout. Voilà, Et puis, c'est surtout qu'il aurait pu juste s'arrêter à ODL qui flex, point. C'est pas aller plus loin. On passe à la table 24. 16 éliminations pour les Belgian Dogs. Ouais. Artag, Breakit, Thomas Dubois qui gagne Non. contre Rune et Gibbs du côté Dr. Dre dans le plantu. Ouais. Donc Euh, là, je peux en parler directement. ah Hein. ben C'était vas-y. une très chouette ronde. On a eu une bonne ambiance. Ouais. C'était très très chouette. On a donc Arta qui fait le premier match, qui ouvre le bal de la ronde 2, hein, parce que c'était le Ouais. premier match joué. D'accord. Voilà, qui commence direct par une victoire et une vengeance personnelle contre les gobelins, tu vois. Donc, Ah ouais, bah là, il 2-0, 5 était, sorties, rien à dire, il hein. était heureux là, il était heureux, il s'est bien vengé. Après, du coup, deuxième match, c'était moi. C'était assez tendu, mais bon, bah voilà, le 1-0, il a failli y avoir le 2-0, mais la 3+ n'est pas passé. Oui, donc c'est tendu, Donc mais voilà, ça se donc passe on bien. commence avec 2 victoires, tu vois, on se dit, ah, on est bon, etc. Ouais. Là, du coup, il y a Mad qui enchaîne, qui fait ses sorties, qui fait le match gobelin de sa vie, tu vois. Et malheureusement, il fait une petite bourde. Voilà, je vais éviter de trop en parler parce que Non, 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 il y j'ai a du envie de monde là, il y a remuer du monde, il y le a du couteau monde, dans la il y plaie a du monde là, parce c'est que ça. voilà. Mais ouais, du coup, défaite là-dessus. Tinux qui malheureusement a pas réussi à se dépatouiller. Il a pris pas mal de dégâts Ah, 3 sorties, ouais. rapidement, voilà. Et Thomas qui du coup qui sauve la ronde. Et franchement, la ronde était au final tendue parce que du coup, il y avait deux victoires, 2 défaites, tu vois, de chaque côté. Mm. Ça s'est joué sur ce dernier match. Et Eh, ah ouais, bah c'était bien, c'était bien. c'était que Ah, des chouettes matchs, quoi. Vraiment. Thomas avec ses nains, ouais, ça commence à bien tourner tout ça là, hein. Et puis nain, elfe noir, le match-up est plutôt pas mal. Il a su en profiter, bien joué à lui. Bah bravo, bravo, ça remonte. Du coup, Ouais. on va voir Bon, jusqu'à où. On va ouais. voir jusqu'à où. On a sué un petit peu quand même quand on est arrivé à 2 victoires, 2 défaites, mais Mm. bon, Une Thomas qui équipe, nous sauve. une équipe qui s'est relancée, les Lucifères Écarlates, et relancée avec la manière 5-0-0, un seul touchdown encaissé. Ragrati, Alf, Ratou, Vivi et Oma qui écartèlent les faiseurs de passoires. Ronde à oublier, on va dire, hein, c'est pas grave. On passe à autre chose et puis Et voilà puis on quoi. continue. Meilleure défense, hein, du coup ça se replace aussi au niveau des appareillements, etc. On va bien remonter dans le classement ici
Clairement. Belle squad là, hein. Vini, Ah Batou, oui, oui, Alpha, voilà, Grationa, ça se ça joue relance propre. de la meilleure des manières, comme on dit, hein. Mm, Les passoires portent bien leur nom. Ils ont pas tanké cette jeune que ça, hein. C'est juste qu'ils ont pas pu en mettre en face, quoi, malheureusement. mm. C'est la triste loi du Blood Bowl. Une rencontre qui m'a beaucoup surpris. Félicitations aux impromptus, Team Big, dont je ne connais pas trop les pseudos. Reginard, que je connais quand même un petit peu. Mm. Voilà, il y a le Bah, Pendragon. Le Pendragon qui a remplacé Carlier, Air Carlier sans succès. Et ça win 2-2-1 face à la Philharmonie de l'Agro avec le Kragen, ELM, Fabien L, J2, Kiniwa. Ah oui, Franchement, grosse c'est pas équipe, mal. hein, ouais, pas mal, ouais. Alors, Clairement. petite anecdote sur cette table 22 d'ailleurs, au passage, l'une des dernières, parce que j'ai pas pu bosser toutes les tables, mais j'ai voulu travailler un peu celle du fond notamment. On a Fueling là avec ses cornes, qui a réussi à battre Fabien L à 2-0. Et en fait, on analysait ça. Quelle est la différence entre l'elfe noir, le 3 quarts elfe noir des packs du chaos et le 3 quarts elfe noir classique? Est-ce que tu la connais? Je te tends un petit piège là comme ça là. Euh, Il y a une différence. On bah, va dire sur les caractéristiques. Sur les caractéristiques. sur les caractéristiques. Ouais. C'est la compétence de passe qui est Ah, c'est ce 3. que j'allais dire, c'est pas la passe qui est à 3 C'est non? ça. La Ouais, c'est compétence ça. de... Ouais, Je vois qu'il y en avait qui avaient la réponse là, dis donc dans le chat, ouais. ça suit, c'est bien. Du, Euh, du coup, tu m'as pris en traite, j'ai Oui. dit, attends, c'est un peu comme C'est Canimatero au-dessus de surprise, là. c'est très Attends, c'est ça, c'est ça. c'est très moche ce que je fais, j'en ai parfaitement conscience. Mais voilà. Mais du coup, Fabien L qui a failli tour 15 aller sortir une passe longue d'Elfe Noir au 3 quarts orc qui a raté la réception. Sinon, c'était un partout et la ronde a été nullée. Et derrière, Fouling qui met un touchdown, j'ai pas les mots, mais absolument horrible. Mais bon, il y avait déjà un 0, il avait fait le boulot. Euh, Sorti du trou des fesses de euh, l'NFL, quoi, c'est Ouais. ça. Ah ouais, il a fait enfin, il a vraiment Full fait un match complet hein, là-dessus. J'ai vu vite fait le match. Il y a notamment un post-skull de Garrett Korn sur l'ogre qui le sort. Enfin, c'était très très solide. Bravo aux impromptus. J'ai hâte de voir la suite et voir s'ils sauront confirmer tout ça quoi. Euh, Table 21, une victoire 3-1-1 solide d'une équipe dont je connais un peu les noms, la FRD, Seti, Vatrop, les petits Ah, Pimoches. moi, je connais l'autre. Ah oui, ah bah les Fleurs du Malte, Voilà. c'est aussi des coachs que j'ai l'habitude de voir entre guillemets. Mais ouais, la 3-1-1, je suis en train de regarder un peu qu'est-ce qui a pu mal se passer, je regarde. Ouais, c'est un peu la victoire. J'ai l'impression de voir des coachs plateau du côté Fleur du Malte et plutôt coach online côté Petit Pimoche et c'est la victoire du online face au plateau pour moi. Mais après, c'est peut-être un raccourci trop rapide, mais c'est ma conclusion. Ouais, bon, enfin, ça joue pas mal en ligne côté Fleur du Malte aussi. Enfin, Bon, bah, en tout cas, c'est ouais, je sais pas, jouer à Scaven Halfling déjà, le 3-0, il est peut-être Oui, oui, il est oui, bah peut-être logique. oui, je suis plutôt d'accord. Non, mais ça fait du bien de voir les Halflings redescendre un peu là. On m'avait clashé en me disant les Halflings c'est cheaté et tout. Bah voilà, cheaté 3-0, tiens, allez, paf. Hop là. Voilà. Euh, la suite, table 20, on descend gentiment. Les mini-jols qui ont gagné match nul. Voilà, j'ai appris que c'était un concept. Ils ont annoncé leur victoire sur la buvette, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ah bah quand tu joues full minus, Oui, le match un nul nul de est... ronde, c'est une victoire. Voilà. Voilà, donc ça et en fait ça a pas fait tant de sorties que ça en face hein, au final. Hein, c'est limite s'il y en a pas eu plus du côté minus que du côté Ref Squad qui a du coup fait match nul, mais bon face à Full Minus on pouvait peut-être attendre mieux. Après il y a quand même des coachs qui savent très bien jouer en face aussi. Hein. Frams qui du coup qui se prend. Alors c'est les sorties à gauche là, c'est ça Ouais, qui ont subi. non, il a fait 6 Ah non, il a sorties. fait 6 sorties. Ouais, Ok. 6 sorties, ouais. C'est violent. C'est violent. Alors El Pancake, on a vu le match Ah ouais? parce que c'était dans les derniers qui jouaient. Donc il faut dire que El Pancake du coup c'est le bouffeur de crêpes. Donc c'est le fils du Chaventru qui a 11 ans. D'accord. Et j'ai trouvé qu'il a fait un match très très propre face à Jambon et en plus Gobelin était on fire.
Donc, bien joué à lui. Voilà. Salut Snotatonik. Mais ouais, en plus un match très culinaire quoi. El pancake contre jambon, bon c'est En normal. plus, il aurait pu mettre le 2-0. Ok. Mais on lui donc il y avait le chanvre truc qui était en strip dessus et il lui a dit si tu mets le 2-0 t'auras une surprise au prochain tournoi ou je sais pas quoi. Oh Et, et en fait il a voulu faire le beau jeu, il a piétiné tour 16 et il s'est fait expulser, il marque pas le 2-0 et donc franchement, il a pas le cadeau. il mériterait sa surprise quand même parce que pour le coup il assure le nul pour sa team. Voilà. Bravo, 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 hein. Franchement. Ça c'était l'anecdote du coup. Bah merci beaucoup, ça valait le coup. Table 19, une victoire nette et sans bavure de la Team Family. J'ai découvert son histoire un peu plus précisément le dernier live. 4-1-0 face au Tonton Chouiner. Bon, bah, net et sans bavure, hein, comme on dit, hein, seulement 2 touchdowns encaissés. Après, je vois que, en termes de match-up, je vois un Scaven Sylvain, c'est très bien. Je vois un Nurgle Chaos Pact, c'est très ennuyant pour le Chaos Pact. Je pense qu'il doit acheter pas mal de dés. Bon, ça me paraît pas mal quand un pack du chaos là contre Amazon. Je sais pas s'il y a du blocage dans l'équipe, mais les big guys ont quand même pu impacter un peu l'équipe adverse avec 3 sorties. Bravo, juste bravo, voilà. Puis bon, bah, faut retravailler Bon, en... j'ai pas d'anecdote là-dessus. Ah Hein. bah, À part que, pour ceux qui savent pas, la Team Family, oui, du coup, bah c'est, ça. le père, l'oncle et les... Voilà. Euh, C'est- euh, je crois qu'on le dit à chaque fois. oui, Donc, bah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Table 18, t'en parlais des loups blancs tout à l'heure, qui ont perdu face à des Vice et Butted, mais avec un baroud d'honneur de Seiya McDarch, 4-0 face au pack du chaos avec ses Sylvains. Bravo. Il a eu beau prendre 3 sorties, ça l'a pas empêché d'en mettre 4 touchdowns pour se venger, quoi. Donc félicitations. Et puis bah félicitations à l'équipe hein, on voit Intac qui a fait un 2 partout contre du Corn là, ça a dû être un gros match hein. 5 sorties du côté Corn. Voilà, j'ai 2 anecdotes quand même. Ah Parce qu'il bah vas-y, il, fais-moi rêver. il C'est faut toi. quand même noter que Slavko évolue en World Championship. Hein. Ah ouais, Ça. ok, j'avais même pas noté, Ouais, d'accord. ouais, Ok. Et ouais, Slavko est en World Championship. il s'en sort Et comment pour l'instant? Je vois pas ton fichier. même plus s'il Oh, est passé. J'ai un doute. ah ok d'accord, Je il est sais peut-être plus pas passé. il était dans les play-in. J'ai un doute qu'il se soit passé. Non, je crois qu'il a été éliminé en play-in. Donc oui, il a été éliminé. Et il confirme dans le chat. Ah Et d'accord. la Bah, deuxième désolé anecdote, c'était un schmilblick entre coach PE et Ferrune qui déjà ont galéré à trouver un match. Du coup, c'était eux qui devaient faire le match dimanche matin. Finalement, d'accord. ils ont réussi à le faire samedi matin. Ok. Ça m'a bien arrangé. Merci à eux pour ça. Et, Merci beaucoup. la petite anecdote, c'est que Perrune avait supprimé sa team. Ah oui, j'ai vu ça. Il a dû la recréer. Voilà. Bon, c'était la petite anecdote. Les galères de l'administration. Les Hein. galères de l'admin. Mais bon, Ah, là. voilà. Eh bah, bravo en tout cas des matchs ouverts et ça a l'air d'avoir. Puis c'est bien, ça joue les matchs, c'est le plus important. Je suis très bien placé pour le dire. Table 17, quel beau chiffre. Et je vois que Sebotuno a mené son équipe à la victoire avec Holda, Zio, match nul de Gorgor contre Torin. Et la Chouvias qui a sauvé l'honneur pour son équipe, mais ça n'a pas suffi. Ah oui, je vois 10h30 de décalage horaire entre Coach PE et Ferrune. Bon, ça n'aide pas Ah non oui, plus. oui. Faut Et le du dire, coup, faut le dire. ils ont cramé énormément leur time block aussi, mais je pense que c'est dû à la latence en fait. Quand il y a trop de distance, Ah oui, sur Blood Bowl 3, des fois, il y a ok. le jeu a un temps de réaction merdique, mais le timer continue à défiler. Donc en fait, en deuxième mi-temps, ils avaient déjà plus que 30 secondes de time bank chacun, et du coup, c'était Ah ok, c'était d'accord. assez fun à voir, quoi. Ok, ok. Et bah bon, bah bravo les gars. En tout cas, franchement, enfin, c'est super bien. Vraiment, j'insiste là-dessus. Jouez vos matchs. Franchement, les équipes qui ne jouent pas leur match, honte à elles, honte à elles. J'ai pas peur de le dire. Voilà, j'en reparlerai plus tard. Donc, d'ailleurs, petit arrêt sur image. J'en profite ici pour dire, j'ai vu sur deux tables différentes, et ça, je vais être très sévère là-dessus. Enfin, très sévère. Je vais vous inciter à la plus grande bienveillance. Quand un coach adverse vous dit j'ai des soucis de santé, j'ai des soucis avec un enfant, avec je sais pas quoi, etc. Les gars, on joue la Coupe Davis, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de titre mondial, il n'y a pas de... Enfin, c'est Blood Bowl. Si la pire chose qui vous arrive dans une journée, c'est que votre adversaire de Blood Bowl 3 vous a dit je peux pas jouer mon match et que ça vous met un peu dans la merde niveau planif, bah franchement, c'est pas la fin du monde quoi. Bienveillance,
C'est important, voilà, donc on est là et quand il y a un mec qui vous dit bah je peux pas ou une femme qui vous dit je peux pas jouer parce que ceci, parce que cela, bah on essaie de se réorganiser, on fait de son mieux et puis après au pire les admins trancheront. Mais faut, on n'est pas là, enfin j'ai vu enfin pas des clashs mais des blagues sur sur ces sujets-là et ça c'est niette les gars. Enfin on sait pas en fait quand il y a, enfin je suis désolé, hein, je m'enflamme un peu mais vous savez pas dans quel état est la personne en face ou de comment sa famille est entre guillemets et enfin je suis le premier à être un peu lourdeau des fois mais c'est vrai que sur ces sujets-là moi j'ai eu ça sur la première ronde un coach qui avait un petit souci de santé face à moi. Bon bah tant pis hein. Enfin je veux dire c'est pas enfin Blood Bowl comme je disais c'est très important de jouer ces matchs mais on fait preuve de tolérance de flexibilité on essaye quoi. Un match de Blood Bowl c'est une grosseur bon ça se cale. Et tant pis s'il faut décaler voilà désolé. Ben non, t'as raison, et je te rejoins dans cette idée, carrément. Voilà. Vraiment. Excusez-moi pour la team Cigare. Donc bravo Cerotuno, champion d'Europe hein, quand même en titre, on le rappelle, et à son équipe pour cette victoire. C'est bien, ça va remonter, ça va revenir jouer les. À mon avis, ça va jouer les hautes tables là. C'est très bien, parfait. Un match sans match nul, une ronde sans match nul en table 16. Je vois que Pilaf et Relax n'ont pas suffi. Un résultat, je vais pas dire surprenant, mais Moonmaster quand mène son équipe à la victoire avec Fire Depth et Pinto qui ont fait 6 et 5 sorties. À part Moonmaster, je connais pas les Exterminous. Ah, Fire Depth, c'est le rire le plus communicatif de France. Voilà, D'accord. c'est une personne vraiment. Si vous jouez un jour contre elle sur plateau, essayez quelques blagues et voilà quoi. Moonmaster est très bon quand même. Oui, Moonmaster se débrouille très très bien. Je crois qu'il avait fait une petite pause à un moment donné, mais il a repris encore plus fort. Et, Alors après, peut-être que je connais, mais c'est pas impossible que les pseudos m'aient sorti de la tête. mais J'ai ma mémoire. mais mine de rien, c'est quand même pas anecdotique hein, parce que l'équipe BBL Canutz Lard, là, Obsidian, Pilaf, Relax, c'est des joueurs plateau très solides. Fastkill, il est en World Championship si j'ai pas de bêtises. Donc on est sur du très fort. Hein. Bravo les Exterminous, félicitations et bonne chance pour la suite. Les déchus qui battent les saveurs cognac. J'ai l'impression que les saveurs cognac, Feu Follet et Kelletorn, alias Dwarfkeeper, qui reste premier ex aequo, en individuel, ont fait ce qu'ils pouvaient, mais à côté, Delesio, Davout, Barking Mark, qui gagnent 2-0 chacun. Bon, les déchus, c'est solide quand même. Enfin, y a pas à dire. Oui, c'est pas mal Ouais. solide, ouais. Un peu étonné quand même que C4 ait pas réussi à en mettre au moins un. Mais bon, ça faut voir le match. Ouais, Quoi. ah, c'est Davouille en face. Hein. Davouille, c'est fort. Hein. C'est très Oui. fort. Hein. En vrai, faut pas. Enfin, je connais pas ces quatre, hein, je connais les 5 des déchus là. C'est pas passé si loin, mais bon, je suis pas surpris de les voir gagner. Le Gobelin a mis 3-0 à l'humain. Ah oui, c'est vrai, Feu Follet avec une seule sortie. Le match vaudrait le détour. Je sais pas si Feu Follet ou Lord Daf sont dans le coin, mais c'est vrai que ouais, déchu une team historique de France, ouais, et en plus team historique et performante, hein, il faut le dire. On avance, il est déjà 22h30, ça fait 1 heure, on a dit pas plus d'une heure et demie, on essaie de tenir. Ouais, Une victoire au cordeau pour les coins KO, 2-2-1, avec Squeeze et Pastèque qui l'emportent, malgré la victoire de Daerion. Tammy les Moufles, excellent nom aussi hein, ici. Petite victoire bien serrée, ça permet de se replacer dans les meilleures tables derrière. Et pour Tammy les Moufles, bon bah c'est juste, faut repartir de l'avant on va dire et puis essayer d'aller. J'aurais bien aimé voir le match Dragou Safari. Ah bah. Parce que Saf, du coup, je le connais, parce qu'il joue à la K-Team, hein, okay. et il a gagné le bol d'armor. C'est lui qui gagne le bol d'armor. Ok. Ah ouais, et il joue très très solide, il joue beaucoup les arts. Je serais très très étonné de voir ce match. Je suis largué sur la vie plateau là. Je voulais faire une vidéo sur l'équipe de France et les programmes et tout. Je sais même pas qui se présente, j'ai rien suivi, c'est une catastrophe. Faut que je me renseigne. Mais allez vous intéresser au sujet de l'équipe de France de Blood Bowl. Hein. C'est la période des élections là, il faut y aller. Ah, et Dragou, bon, lui il est belge, mais c'est pas grave. Son équipe gagne, donc ça va.
Table 13, une petite victoire 3-1 pour le Rio Gaming Club face aux Cassos du Vieux Monde. Taek, mon poulain, qui gagne 2-0 face à Pikachu qui était en World Championship. Je suis très fier de voir ça. Bravo à toi, mon petit gars. Sinon, le Pokémon Osley qui perd 2-0. Ouais, non, je vois belle victoire là. Là, on commence à approcher des belles tables et je vois que enfin, on va dire ça se place pour la suite, quoi, entre guillemets. Ouais. Moi, je connais pas trop les coachs à part Sambad et Pikachu. Pikachu, Ok. j'ai pu lui parler un peu. Et Taek, si je connais un peu aussi, mais Pikachu, j'ai pu lui parler dans le cadre de la World Championship. Et ça fait Ok. pas si longtemps que ça qu'il s'est mis à Blood Bowl en fait. Ouais, Donc, mais tu sais que je crois que c'est Faskill qui me disait aussi que ça fait 1 an qu'il joue. Il joue que ouais. Amazon. Mine de rien, si vous cherchez les conseils pour progresser, hein, j'avais fait une vidéo en anglais, je crois, sur le sujet. En vrai, jouer le même roster, ça aide énormément. En fait, vous prenez des automatismes, etc. Je me permets d'ailleurs de faire une petite remarque là pour tous ceux qui disaient oh là là, Olivier, les halflings, machin, c'est trop fort. Je vois des halflings là qui ont perdu 1-0. Hein. Bon, alors ils ont pris 4 sorties dans la tronche, plus une passe, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. À bon entendeur, salut. Table 12. Big or No Reload, on les a vus avec Hans Sotor qui fait 5 passes et qui perd le match face à des Halflings. Aïe 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 aïe. Je me karmatise. Mais victoire des Big or No Reload avec Harpic, Dreamor, Muk, le Chaventru qui fait match nul. Donc bon, bah ça gagne. Il y a Penguins en face, je vois. Ballard, ça joue aussi, hein, c'est pas mal. En même temps, Oui, Ballard, Ballard, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. ouais. Il était en World Championship 2024 et il était dans la même pool que moi. Ok, d'accord. Oui, oui, bah, avec ses KO, je me rappelle, non Avec ses KO, ouais. Et je lui ai eh, collé 2-0. avec tes lézards. Et il n'y en a aucun de vous deux qui est passé en ronde suivante aussi. Je me rappelle Bah de non, ça. parce que justement, c'est à cause de Ballard que je ne passe pas. Est-ce qu'il Parce veut que aller lui, chercher la... il fallait qu'il gagne 4-0 pour passer. Ah, Il met 2-0 au Marseillais, il perd 3-2. purée. L'enfer. L'enfer. Bref, Bon. bon, ça, on parle de il y a 1 an, hein, c'est le Oui, passé. oui, Je, c'est passé. je vois que le pauvre Pikachu le pauvre Pikachu avait fait un misclick dans son match contre Taek, ce qui explique peut-être certaines choses. Bon, bah, malheureusement, j'ai pas pu voir le replay, donc je ne peux pas te dire. Mais n'hésitez pas à mettre des anecdotes, des vidéos, etc. dans les panthéons des actions, quoi. Vous pouvez Ouais, créer des posts, j'ai- etc. Et nous, mais ça me permet d'alimenter le. Mais ouais, mais j'en ai vu une là que on va pas mettre, on va manquer un peu de temps, donc bon, je suis pas Oui. terrible. Mais après l'action, enfin c'était une action tour 16 là, d'égalisation d'Elfe Noir assez belle. Mais oui, non, n'hésitez pas à mettre les petites actions là et m'identifier dessus aussi pour que je puisse aller les voir dans les temps, quoi. Voilà. Un petit match nul en table 11. Les Titans qui se sont fait stopper par le Kraken sournois, ou est-ce le contraire? Mais là, on est sur une petite surprise aussi, je vais pas le cacher. Le Marseillais, Dr SLM, Silsei, Okipik, Kopex. Kopex qui a fait une super perf en World Championship, là, il a battu Diomed pas plus tard qu'aujourd'hui. Et Bloody Bisounours qui lui a fait un partout. Hein, donc voilà, comme quoi notre réservoir de joueurs français est exceptionnel. Je rappelle, double champion d'Europe avec 16 joueurs différents, hein, quand même. Hein. C'était une belle table celle-là. Hein, Ah ouais, elle était belle. Hein. Les Kraken, ça joue bien aussi. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Non mais franchement, après Kraken, Ombrelam 37, RPZ, tout ça, cœur sur vous. Hein. Mais ouais, un match 1-3-1, 2 victoires 2-1, 3 matchs nuls, un partout. Je pense que c'était une ronde qui devait à mon avis être bien tendue. Voilà. A priori, Okipik s'est fait trahir par les dés. Ah bah ça arrive hein, malheureusement. Bon, franchement, bravo à vous. Bah, en tout cas, rien n'est perdu. Un match comme ça, là, ça donne de l'ambition pour la suite, quoi. Ah, désolé, Silsei. Ah, t'as gagné, toi, t'as fait le boulot. C'est les autres qui n'ont pas assuré leur en veut. Enfin, c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. Hein. Pimping, deux victoires en bas-fond contre nain, apparemment. Très bien, bah bravo. Mais moi, je tiens d'ailleurs, un petit passage, je tiens à le dire, quand vous jouez Skaven ou bas-fond contre nain, ne partez pas défaitiste. Hein. En fait, vous avez le mouvement pour réussir à comment? Il y a la mascotte derrière moi. Ah oui, mais elle est loin derrière, on la voit? Je crois pas qu'on la voit. À droite ou à gauche? Je sais pas. Mais ouais, du coup, ouais, Bafon ou Skaven, vous avez la vitesse pour piéger les nains en fait. Hein. Donc c'est pas un match qui est. Faut pas partir à l'abattoir, quoi, on va dire. Parce que c'est des nains, parce qu'ils ont tacle, etc. Quoi. Voilà, je tiens à le dire.
On passe à la table 10. BBL Power contre les boulets d'amour. Victoire 3-2-0. Là aussi, aucun des coachs n'a été capable de mettre 2 touchdowns dans le match. Il y en a même, il y en a même 4 qui n'ont pas réussi à en mettre un. Et au final, ça profite au BBL Power qui en plus de ça font 18 éliminations. Mention spéciale à Ashram qui fait 5 sorties sans réussir à marquer. Bravo à toi. T'as beau être champion d'Europe, ça empêche pas que je continue à regarder ce qui se passe. Et là, voilà. Ah, là, du coup, les boulets d'amour, je connais bien les coachs. Un peu moins Kodan, puisqu'il est pareil, il nous a rejoint il y a peu. Mais Tempesti, du coup, qui est belge flamand, Ouais, qui joue très très bien. Ok, d'accord. Et Jash qui joue très solide. Wall qui joue énormément gobelin, qui est quand même souvent très solide sur ses gobelins. Bon, là, apparemment, ça s'est mal passé. Et Mais ouais, par contre, ouais, et puis mine de rien, non, mais c'est vrai que la Kodan qui dit que c'est pas facile de marquer quand il y a la moitié de son équipe dehors. Non, mais en vrai, c'est dommage parce que 2-3-0, certes, c'est une victoire nette pour BBL Power, mais c'est une ronde accrochée, hein. C'est une ronde accrochée, hein. Voilà, c'est dommage. Bonne chance pour la suite, les gars, les boulets d'amour là. Et BBL Power, j'attends de voir ce que ça va donner sur des tables un peu plus hautes là. Il y a de quoi rêver. Table 9, les Franco No Brains qui gagnent 3-1-1 contre les Bizemol. PRM qui a fait son boulot de capitaine avec 3 passes et 2 touchdowns pour gagner son match, mais ça n'a pas suffi. Face à Papat, l'exceptionnel, un très grand organisateur, lui aussi un homme de l'ombre du Blood Bowl qui mérite d'être mis en avant. Jal Le Piot qui gagne leur match aussi, félicitations à vous. Et un petit match nul entre Théag en gobelin qui fait 4 sorties face aux morts vivants qui font aussi 4 sorties de Grummy. Ouais. J'ai rien à dire sur Mais ce. N'hésite pas. Oui, mais là, je connais pas. Enfin, je connais quelques pseudos, etc. Mais là j'ai pas vu les matchs, j'ai pas suivi la table, donc. Est-ce que tu veux parler de cette table et notamment du match nul 0-0 Arty de Goran Breakit à tout hasard? Quand même. Bon, vite fait, parce que bon, y a pas grand chose à dire. Ouais, il y a eu, je sais pas, je crois que Goran a dû annuler, si j'ai bien compris. Ça a repoussé le match et du coup Arty pouvait plus jouer sur le week-end. Bon, ça arrive. De toute façon, la ronde était à ce moment-là était déjà gagnée pour vous, les Cocoripo. À la limite, je crois que les Brazza Boys pouvaient éventuellement avoir la petite défaite, non? Même pas. Je suis même pas sûr. Ils auraient perdu 1-1-3, donc je crois pas que ça suffisait, si j'ai pas de bêtises. Non, je crois pas que ça suffisait. Donc bon, voilà, donc le match a été administré. Après, pour le reste, je ne suis pas étonné des résultats. Bon, je connais Cascool, Braza, Morphée, etc. qui sont qui jouent très bien, mais bon. Vu ce qu'il y avait en face, bon, je veux pas vous jeter non plus trop de fleurs, mais c'est vrai que pour le coup. Pas né de la dernière pluie, comme qui dirait. Alors, là, je vois le chat qui est très désagréable. Hein. ODL qui se fait carry. On peut passer les tables avec que des inconnus. Voilà, c'est pas très cool. Je suis pas très satisfait à la fin. Je pensais que j'étais à domicile. Je pensais que j'étais à domicile. Moi, en plus, contre Cascool, qui a stream le match aussi, il y a nos 2 POV sur YouTube. Oui, c'est vrai que Cascool stream. N'hésitez pas aussi à follow. Et je crois qu'il a même stream tous les matchs de son équipe. Hein. Mais ouais, un match bien tendu. J'ai même cru que j'allais perdre. Hein. Donc, bravo au reste de mon équipe de m'avoir porté à bout de bras. Voilà. Et puis oui, non, pour le match non joué, je ricane dessus et ça n'a pas eu de conséquences sur la ronde. Et comme je vous dis, des fois on peut pas jouer et c'est pas grave, c'est Blood Bowl. Mais sur une compétition aussi majeure que ça, on va dire sur Blood Bowl 3 et au niveau de la communauté française, c'est sympa, même s'il n'y a pas forcément trop d'enjeux, d'essayer de jouer ces matchs quand même. C'est 1 heure. On s'est engagé pour faire ça, entre guillemets, donc on essaie de s'y tenir et de prendre ses rendez-vous le plus en amont possible, quoi. Si on peut, évidemment. Voilà, toujours. Rien. 1 heure tous les 15 jours, 1h30 grand max. Ouais. Voilà. Un petit match nul en table 7. Tiaxens qui avait fait le boulot face à Lapou, mais qui se fait contrer par Aline Radrel qui avait gagné contre Snot Atomics. À côté de ça, 3 matchs nuls, 1 partout.
Ungern, Inigo Montoya qui n'ont pas su battre Donovan, Kazaltorn et Ubnik Gurat, désolé, qui a aussi fait nul contre Twisted V. Je connais un peu plus l'équipe des Lapins Morts. Ouais, pareil, Mais je connais du coup, bravo aux Incognito, où je connais juste Aline Andrel un peu plus que les autres. Euh, En tout cas, une table, enfin comme je vous dis là, on est sur 6 rondes hein, sur cette Coupe Davis, donc ne vous inquiétez pas. Il y a encore tout le temps de jouer. Et il y a Snot Atomic qui est sur le chat, je sais, qui est très très cool. Je vois il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a affronté à la UTS, trop cool. Bah ouais, ça, Ouais, ouais, Snot, il y il a, est super ah, sympa. Ouais. il y a des mecs à affronter, tu sais que Là, Inigo, il a fait nul, mais c'est parce que tu le presses avec tous les slides et tout. Il allez, est allez. fatigué, Et il est fatigué, le c'est vrai que pauvre. j'ai pas encore mentionné, mais cette superbe présentation PDF, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je n'ai aucun. Enfin, si j'ai des compétences techniques, mais qui sont bien moindres et bien plus laborieuses que beaucoup d'autres personnes. Et Inigo Montoya qui a fait un travail exceptionnel une nouvelle fois. Merci à toi, mon cher. Ça compte beaucoup, hein. En vrai, enfin, avoir ce support derrière, c'est très, 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 très cool. Merci beaucoup. Ouais, bon, je me fais clasher encore, j'en ai marre, j'arrête de regarder tout ça, c'est fini. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oh, faut que je donne un cours à Inigo sur les gardes. Ok, c'est noté. Un petit nouveau match nul. Une équipe d'As qui a été ralentie. Et pas par n'importe qui, par une équipe lutétienne. 2-1-2 avec l'Aertis et ses Halflings qui font un match nul contre les Skaven de Ping. Derrière, Drist et Grammy Traoré Moi, qui ont- je connais pas Ouais. du tout Ah si si. les coachs de droite, là. Ah si si, ouais, c'est Les une As. c'est les jeunes As, on va dire, c'est les As Ouais, online. Je les connais pas des masses d'accord. non plus, mais de toute façon, il y a As dans le truc, donc tu te dis, ah, dans tous les cas, c'est dangereux, ça fait mal, tout ça. Martoni et Scaven qui mettent un petit 3-0, ça on a l'habitude aussi. Ma Big Burger et c'est pas que du chaos qui gagne 1-0, pas mal non plus, bravo. Bref, une ronde à mon avis bien tendue. Bon courage. Martoni en Scaven c'est très fort, bah oui, oui, bien sûr, hein, ça c'est du solide, judo un cogne d'ailleurs. Et mais ouais, Et du coup. qui est en Worlds aussi, maintenant. Oui, oui, qui est en Worlds aussi, bah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Imperator Day, là, je lui ai envoyé un petit WhatsApp, là, j'ai pas de nouvelles, là. Il a pris cette sortie 2-0, je pense que ça a dû être un bon moment sur l'ordinateur. Voilà. Bon, on passe à la table 6. Oh là! Oh, il y a un set... Oh non, j'ai un set de table ou quoi? Non, c'est table 5, excusez-moi, c'est moi qui délire. Une équipe d'As qui perd, mais pas contre n'importe qui, contre Ouais, contre les Big les One. Big One. Voilà, Solosan, Bigadin, Sarcobolt et Fanjo qui assurent les bons résultats, pendant que Justicium perd Ouais. contre Deflect. Bravo Deflect, félicitations, beaux résultats. Ah, Euh, faut une, pas. une ronde un peu serrée, mais je pense que les Big One c'est quand même du très solide. On va voir où ça les mène derrière, mais bon, je suis pas surpris du résultat. Du résultat. Apparemment, et Deflect ça joue fort. Ok, bah bravo à toi. Je connais pas trop. Je vois que Bicadin se fait plaisir avec 5 sorties contre du Gobelin. Il me semble qu'il a un Tac Châtaigne, j'imagine, dans l'équipe de. Il a toujours un tag time. Ouais, bah ça fait le boulot hein, contre ces équipes. Hein, c'est toujours pas mal. Mes petits chouchous, les Forgotten. Victoire 3-1-1 contre le Bachelor Chamba et son équipe de Lutèce avec Yaou, Chouf, Melchios et Le Propre. Ah bah oui, mais Euh, c'est pas étonnant, il y a Yaouch. Oh, non, 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 Yaouch, on a dit qu'on arrêtait, on ne frappe pas un homme à terre. Tu sais qu'il m'a envoyé, j'ai fait mon premier tournoi plateau la semaine dernière, je fais 2-0-1, je finis 8ème du tournoi, et il m'a envoyé, bah dis donc 8ème Olivier, c'est pas ton style et tout, ça va pas, etc. Genre le mec me harcèle par WhatsApp pour être méchant, quoi. Ah, Ouais. il est très cool, Yaouch. Je vois Ashram qui dit il vit à terre, Yaouch. La solidarité lutétienne encore une fois présente. Bon, en tout cas, bravo Forgotten, hein, toujours très. Enfin, de toute façon, comme je le dis, je le répète, hein, méfiez-vous de cette équipe. Elle a gagné le titre l'an dernier, et même si il n'y a plus Driak et mince, c'est qui est. Oh, je l'ai mangé. Notre cinquième coach qui était là la saison dernière. Je sais plus non plus, je t'avoue, hein. Ah, attends, je vais aller voir ça très rapidement. Bon, au pire, ça me reviendra. Mais Gurpawa. Pawa. Je dis dans le Ah oui, chat. ah oui. Merci le chat. Eh ben, bah,
Merci le chat. Ah, non, mais non, mais c'est. Oui, mais. Ah oui, c'était. Bon, c'était un autre pseudo que j'avais en tête, mais c'est pas Mm. grave. Ouais, donc voilà, victoire de Matawaga, EDLR, Bobud. Méfiez-vous d'eux, ils bossent. Enfin, je vous dis, les gars là, Mm. ils ont déjà analysé contre qui les appareillements vont les envoyer, ce qu'ils vont faire de leur match-up, etc. Faites très attention. Voilà, je le dis. Mm. Si l'équipe qui va les affronter est là, faites attention. Les Belgian Sharks en table 3 qui l'emportent. Non, Mm. il y a match. Ah oui, non, 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 c'est non, c'est nul. match nul, c'est un nul, c'est un nul, c'est un nul. C'est nul, Excusez-moi, c'est un nul. j'ai paniqué avec Non, le non, non, symbole de non, la non, victoire. il y a une erreur. Ah oui, il y a une erreur, c'est 3-0. Nicolas, il devait être un vert. Non, non, qui 3-0-2. gagne, qui 3-0-2. gagne. 3-0-2. Euh, 3-0-2 contre Mr. Light, notre meilleur marqueur là. Mm. Bon, ça n'a pas suffi. Los Tabarnakos qui s'effondre en faisant un peu moins de sorties. Et donc les Belgian Sharks là, une belle équipe. Tu les connais un peu, j'imagine. Ah Enfin, oui, 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 bah, je les connais bien, je joue ouais, régulièrement. ouais. C'est un peu ils font tous partie un peu du cœur de la Belgienne. Arakin, il fait des siestes régulièrement. D'accord. Voilà, Turtle qui est plutôt solide, qui joue habituellement Lézard. Bon, bah là, apparemment, Nurgle, ça n'a pas Ça, suffi. ouais. Fléol, il teste un peu tout. Là, il est sur, il est sur Korn, qu'il apprécie beaucoup. Voilà, et après, comme je le disais au début du live, voilà, l'équipe est partie sur on tape, on tape, on tape. Menalkes, le plus mexicain de tous les coachs de Blood Bowl. Alors qu'en fait, il est lillois. Voilà. Qui joue plateau, qui joue très très bien. Et Nicolai, qui est belge et qui est très solide aussi. Voilà, Ça peut gagner ou pas la Coupe Davis cette équipe là? Là, ils sont en 2-0-0 du coup là pour être honnête, je pense pas. D'accord. Oh là là, les Voilà. gars là, faut faire mentir là. Arakin qui est sur le chat. Mais justement, j'aimerais qu'il me fasse mentir. Ouais. Voilà, mais en fait, ils ont des résultats en dents de scie. Mais non, mais les gars, faut se battre là, faut pas laisser dire ça là. Et ils sont tous là en plus là, hein, franchement. Alors, j'ai confiance en Metal qui est Nicolas et en Turtle aussi. Arakin est en dents de scie parce qu'en fait, il joue très souvent orc, mais il joue en fait des Snotlings déguisés en orc. Il se fait souvent défoncer. Il a une malchance incroyable avec les CG d'Armien. Et Fléol, ça dépend. Là, il a pris, Voilà. il a pris 4-0, ça s'est probablement pas joué à grand chose contre Mr. Light à mon avis. Enfin, je veux dire, bon, c'est la faute à pas de chance. Je les énerve là pour la prochaine ronde comme ça. Bon, là, les gars, faut faire mentir là. Là, là c'est le patron là, faut lui dire la vérité quoi. En vrai, ça peut aller jusqu'au bout, mais c'est comme ils ont des résultats en dents de scie, ça peut aussi vite tomber quoi. Voilà. Bon, les Power Rangers qui étaient pas loin d'une belle surprise aussi, qui perdent de justesse face à Hasta la Vista Baby. Il y a notamment Jeff H. Qui a un pseudo qui se ressemble un peu à Jeff Haas, je trouve, en termes de quand tu vois les lettres alignées. Bon, malheureusement, il a perdu contre Darth Maul, qui lui a fait 6 sorties en Sylvain contre Halfling. Ah tiens, et Halfling qui perf encore une fois. Hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Et donc du coup, Darth Maul, Jeff Haas qui gagne, Oklahoma qui perd, Silcoon et Ellie qui font match nul. Zelentir et son équipe qui était pas loin avec Endael de faire un beau résultat. C'était un gros match et ça a fait une grosse ronde bien serrée comme on les aime. Hein. Voilà, donc félicitations à vous. Les 3 plus nous ont volé 2 matchs. Zelentir qui n'a pas peur de dire les termes. Les As sont des voleurs. Voilà, tout simplement, on le dit. Et jusque-là, on n'avait pas une équipe d'As qui avait gagné. Hein. Je crois que c'était. Ils avaient fait 3 victoires première ronde, mais là ils étaient à 1 nul, une défaite. Donc on a une équipe d'As qui est en 2-0-0. Voilà, donc. Non mais Kodansa, moi je me suis pas fait voler mon pain au chocolat par un fling, mais c'est juste que j'ai reçu des messages perso. J'étais tranquille chez moi, en milieu de ronde 1, et là on m'envoie les Halflings sont à 9-2-0 en Coupe Davis, qu'est-ce que t'as fait au règlement? Et j'étais en mode les gars, c'est pas ma faute s'il y a des coachs talentueux qui jouent Halfling et qui s'en sortent bien, voilà, c'est tout. Donc je me bats. Bisous à Silcoon qui est sur le chat apparemment, je crois. Bravo les As, on va voir où ça les mène, mais on est sur des favoris de la compétition ici, j'ai pas peur de le dire. Table 1 à propos de favoris de la compétition, à propos de ronde serrée, les casseurs de clavier.
qui ont sur 3 matchs encaissé 16 sorties. Mais ça ne les a pas empêchés de gagner la ronde. Voilà. Oh, c'était une belle affiche aussi, ça. Ah ouais, c'était une très belle Voilà. affiche, hein, vraiment. De toute façon, c'est simple, hein, là on le voit, il n'y a pas un match qui s'est joué par 2 touchdowns d'écart. Albichon qui perd d'un côté, Sibjin et Telus qui se font avoir de l'autre. Tira qui fait match nul, là où le capitaine Monitor. Alors, je sais pas si c'est les capitaines, mais je vois un peu Tira en tête d'affiche de son équipe et Monitor de la sienne. Et bon, il y en a un qui a réussi à gagner son match. Est-ce que c'est un passage de témoin pour le championnat d'Europe ou pas? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, Monitor qui continue à bien perfer. Je sais plus qui m'a dit là en ligne qu'il était fan de ses placements, etc. J'étais en mode genre, ok, très bien, bravo à toi. Je crois qu'il est sur le chat aussi, mais bravo. Honte à Albichon, non, mais arrêtez, son équipe a gagné. Là, c'est vraiment Albichon, c'est la place, c'est le rêve, ça. C'est tu perds et ton équipe gagne. Et t'es en mode, bah, enfin, c'est le rêve, c'est pas le rêve, mais c'est vraiment la défaite la plus agréable du monde, quoi. T'es là en mode, ouais, c'est pas grave, c'est bon, tout va bien. Et du coup, petite pub, vu que Ouais. Monitor s'est inscrit pour être sélectionneur, enfin, qui a postulé pour être sélectionneur de l'EDF cette année. Voilà. Ah bah oui, mais bah vous Allez, allez, voilà, allez, mais allez voter, allez je, regarder je dans le vais faire, forum France je vais Football. faire, je vais m'embêter, je vais lire les programmes de mon côté, là, je m'y engage personnellement, comme dit qui dirait. Je vais lire les programmes et je vais faire une petite présentation un peu de tout ça, donner mon avis pour ceux que ça intéresse, ou même juste pour vous sensibiliser, parce que le Blood Bowl, l'équipe de France, c'est un sujet, on est double champion d'Europe, ça vaut le coup de s'y intéresser, c'est très cool. Voilà, un beau monde de communauté. On est à la fin de ces résultats. Bravo au casseur de clavier pour ce match choc remporté. Et on va afficher le classement rapidement. Alors, est-ce que j'ai toujours un visuel correct? Si je fais ça ou pas? Euh, ta ta ta. Je crois que oui. Vous voyez le trophée de la licorne en onglet ouvert à côté. N'hésitez pas à vous y rendre. C'est dans une semaine, près de Nantes. Petit tournoi avec un format bien sympa. Vraiment, venez, vous serez accueillis à bras ouverts. PF11. PF11. Quoi? PF11? F11, appuie sur F11. F11? Attends, fais voir. F11. Oh, c'est magnifique, dis donc. Eh ben, c'est super ça. Mais je connaissais pas, mais franchement, j'en apprends tous les jours ici. C'est génial, c'est génial. Classement général. Euh, Alors, les Belgian Sharks qui sont en tête devant les BBL Power. Donc, c'est les Dulac Points qui comptent, hein. C'est ça, Ici, c'est dans le cas où exactement. on arrêtait la Et roue maintenant. Je rappelle, hein, plus vous prenez de risques sur votre composition de roster, plus vous avez un haut score de Dulac Points. Et du coup, si vous êtes à 2 victoires, comme c'est le cas pour les Belgian Sharks, eh bien vous êtes gagnant de la Coupe Davis. Malheureusement, il reste encore 4 rondes à jouer. Donc va falloir continuer. Alors, il va falloir maintenir. Hein. Ouais, voilà. Et voilà. Mais Faites-moi mentir, les voilà, gars. Faites-moi apparemment, mentir. le patron a confiance. Je m'arrête rapidement aussi sur. De toute façon, tous ces classements sont accessibles pour tout le monde. Je m'arrête rapidement aussi sur le classement individuel. Fire Depth, qui est devant Kelleturn au classement général. Faudra qu'on fasse une petite slide d'ailleurs au classement général, ça peut être intéressant. Avec un tiebreaker à 36, autant vous dire qu'il a mis 4 touchdowns, 11 sorties. Il pèse dans le game. Je vois le petit Bourpif qui est 15e, ouais, du Matawaga là qui est 5e aussi. Bon, enfin, il y a encore beaucoup de monde à 2 victoires, hein. Ils sont encore 51 coachs à 2 victoires et 0 nul, 0 défaite. Ça va s'affiner de toute façon. Ça va s'affiner, ça va s'affiner, ça va s'affiner. Je vois Ashram qui parle et Ashram essaie de gagner tes matchs déjà au lieu de mettre des commentaires négatifs sur le chat. Voilà, bon, bah on passe aux appariements rapidement et puis on y va. Yes. On va démarrer comme d'habitude par la table 34, enfin comme d'habitude. Voilà. Et merci à toi pour les petites incrémentations de coach et d'équipe. Oui, bah, en fait, au vu du process en live, je me suis dit que ça serait quand même plus facile, plus intéressant. C'est très très bien. Les faiseurs de passoires contre la ferme. Bah voilà, on va dérouler rapidement quand même cette partie-là. À un moment donné, ça fait 1h30, les gens en ont marre. Les Dalton contre les mini-bouilles Maxi-douille en table 33. Voilà. On remonte. Les Dalton en table 33, ça fait bizarre quand même. Ah ouais, bah là, pas Max C'est au très top boost, étonnant, là, quoi. il va falloir remonter la pente, hein, mais bon, en face, il y a une équipe full minus qui sera déterminée à leur causer bien des tracas. Les Gobelins Gaillards contre Jollywood derrière. Donc, bon, bah, bonne chance à vous, les gars. Faut remonter. Il reste encore du temps dans cette Coupe Davis
pour repasser sur les hautes tables ou même juste pour se faire plaisir, hein, c'est important. Table 31, les Isous vicieux contre Variant Alpha 4. Je vois du Iron Loki là, je vois des mecs que je connais bah, de la Covid League, hein. En face du Shark Cruddy aussi, etc. Ça promet. Il y a un classement de serpillères à maintenir en table 33. Ah bah ça va se battre, hein. Euh, les Dr Dre dans le Covid qui vont affronter les petits lutins en table 30. On a bon, la joie du petit lutin qu'elle a aussi, du rune, il y a du joueur plateau là-dedans, hein. C'est bon classique entre guillemets, mais Ah, c'est euh, rigolo, du coup, les Dr. Dre dans le Covid qui rencontrent une équipe belgienne. d'accord, ok. Ah bah en plus il y en a pas tant Parce que que- ça. Je crois qu'il y en a 8 des équipes belgiennes, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Hmm. Ouais, c'est ça. Bon, Il y en a 8. c'est faisable. En table 29, une équipe Lutèce, les After Lutèce qui remontent un peu la pente contre les Fleurs du Malte. Donc ça va être un beau match apparemment là. Il y a encore une équipe belgienne, du coup. Il y en a 8, tu vois. Ouais. Ouais. Table 28, les Tontons Chouineurs contre les Netbeat Goats. Donc les Netbeat Goats qui étaient ceux aussi qui avaient fait le match nul arrangé en table 34 à la ronde d'avant Ah oui. là, les fameux. Euh, Ninver, Murena, Laurent Darc auront à charge de les renvoyer vers le fond de classement. Table 27, Philharmonie de l'Agro, on va voir s'ils sont capables de remonter, là, le Kragen, Fabien L, etc. En face, il y aura Savage Patchwork qui essaieront de les empêcher de remonter vers les hauteurs du classement. Table 26, période d'essai contre Play-in Bad. J'aime beaucoup ces noms d'équipe, hein, vraiment, là, enfin, même Moi, Play-in c'est Bad. période d'essai. Période d'essai, c'est franchement, Ah, je la trouve mais parfaite quoi. mais Le bon, nom, c'est. je vais arrêter de le dire à chaque fois. Bah écoutez, bonne chance, Justin, les gars, hein, profitez bien. Les Isous sont durs à ne pas battre, ça clash là, attention dans le chat, hein, soyez pas trop méchants les uns avec les autres. Les BBL Canulards, qui sont aussi un peu bas par rapport à ce qu'on pourrait espérer d'eux, qui vont affronter la Ref Squad. Euh, on verra si l'équipe Pilaf, Fastkill, etc. est capable, et puis surtout Obsidian aussi, hein, quand même, il faut le dire, est Ah capable bah les faux de... pas ça arrive et sur 6 rondes tu peux quand même Oui, réussir oui, à oui. remonter. Non, Faut pas. bien sûr. Moi, je dis juste, je m'étonne de voir certains rosters, enfin, certains joueurs à ce niveau-là, c'est tout. Je suis pas là pour clasher ni embêter qui que ce soit, hein. Voilà, je suis pas mon style. Il y a une inversion de colonne peut-être? Ah, Ah, bon, peut-être sur les équipes, je sais pas. Ou sur les rosters des équipes? c'est pas impossible, c'est pas impossible. Peut-être Ouais. fait une colonne E Ah et oui, F. en fait, regarde en haut, c'est les coachs. En fait, c'est coach A, coach B et équipe A, équipe B. Et en fait, c'est les titres des colonnes qui sont pas bons. Mais bon, c'est rien de choquant. Saveur Cognac qui affronte les Loups Ah Blancs en table oui, 24. oui. J'ai Ouais. dû oublier de tirer parce que j'ai fait l'échange tout à l'heure et j'ai dû oublier Je pense refresher. que Bon, c'est pas bah, grave. tu seras fouetté en plus parce Je que enfin, ferai une correction rapide après le live. je sais pas si c'est très acceptable. Je pense que je vais être obligé de couper le live maintenant au final. Voilà. Ah, Je te remercie quelle encore une fois. déception. J'avais démarré le Ouais. live en te félicitant et je te remercie Je vais me encore. faire harakiri. Et puis, Oh là là, arrête ça, là, arrête ça. Donc table 24, Saveur Cognac contre les Loups Blancs. Table 23, les Mouille Mouineurs, l'équipe Blitz 57 contre la Cotorep Brigade. Voilà. On verra ce que ça va donner par la suite tout ça. Table 22, les Cassos du Vieux Monde contre le Triple L Crane Elite. Donc d'un côté Picachon et sa place en World Championship. De l'autre côté, Tulkas et son titre de champion d'Europe. Bon, en tant que capitaine, certes, il jouait pas, mais il était là quand même, quoi. Se faire un Rakiri, excellent ping. Eh, vraiment, il y en a ici qui ont un sens de l'humour. Très bon, je prends des notes, hein, je prends des notes, je vous le dis. Les Belgian Dogs qui remontent au classement et qui vont affronter la Ouais. True Spinet Power en table 21. C'est nous, c'est nous. Bon, qu'est-ce que ça se joue en face de vous là? Ouh là là, Amazon, Skaven, Orc, Nain, Halfling. Ouais, Ça rigole pas trop, hein. c'est pas évident. L'appariement va pas être simple. L'appareillement va pas être simple, hein. Bon courage à vous, écoute, hein, voilà. Ouais. Table 20, les boulets d'amour contre les mini-jols. Je pense que là, ça va envoyer sur cette table, à mon avis. Bon, on voit qu'il y a une équipe Minus qui s'en sort un peu mieux que l'autre, mais il faut maintenir le rythme. On est sur un marathon, je vous le rappelle. Table 19.
les coins-coins chaos contre les Beat'em All. D'un côté les meilleurs passeurs, de l'autre côté les meilleurs marqueurs. Je pense que là il va y avoir du match à touchdown. J'espère qu'il va y avoir des belles passes, des belles actions. N'hésitez pas à nous prévenir s'il se passe des choses. Euh, Ah oui, N'hésitez t'es top pas. 19. Toi, pardon, Ouais. autant pour moi. Non, non, j'ai rien dit. Je commence à fatiguer. Je lisais la mauvaise ligne. C'est pas Non, grave. non, 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 prévenez-moi s'il y a de belles actions, s'il y a des beaux trucs à voir. Moi, je ne demande que ça, avoir de belles histoires à raconter. Vu que techniquement, je suis pas trop à jour, au moins que je puisse raconter de belles histoires. Les CMD, MCB, PC, j'imagine que j'ai tout dit, contre les Brazza Boys. Euh, eh ben écoutez, j'avais dit qu'on verrait s'ils arriveraient à confirmer. Là, ils ont un beau test face à eux, hein, l'équipe qu'on vient d'affronter avec les Cocoripo, avec Cascul et Enco qui maîtrisent très bien le jeu. Donc j'ai hâte de voir qui va s'en sortir sur cette table-là. Maxi Perlouse contre Big Brother en table 17. Désolé, j'avais rien à dire. Non, Je non, t'ai non, senti que tu t'avais envoyé un appel là. non, t'inquiète, pas de souci. Bah, après, on est sur l'appariement, donc en vrai, je connais pas. Enfin, j'ai fait mes devoirs sur les rondes déjà. J'espère que les gens vont noter ou que ça leur a plu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas. Enfin, genre, est-ce que vous avez envie d'avoir les petites histoires de vie des rondes comme ça et les petits détails. Je suis allé voir quelques replays, etc., quelques Discord pour voir comment s'était passé les rondes. N'hésitez pas, vraiment. Enfin, si ça vous plaît, on continue. Si ça vous plaît pas, on réduit le format, etc. On s'adapte, hein. Là-dessus, c'est important. Je suis à l'écoute. Bon, après, je trouve ça dommage de pas avoir quelques anecdotes. Enfin, du coup, je vois pas l'intérêt de faire un live comme ça si on n'a pas quelques anecdotes, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon. Mais voilà. Ça, c'est mon avis perso. Il y a Ashram qui essaye de nous montrer l'un contre l'autre dans le chat. Je ne lis même pas ses Mhm. commentaires. Après, il est champion d'Europe, donc j'imagine que ses réflexions peuvent pas me toucher. Enfin, il est trop élaboré pour moi, quoi. Bref, donc GVTM, Script Team Kiss qui vont essayer de remonter, j'imagine. Mais une belle équipe big en face. On va voir ce que ça va Ah donner. oui, ça va être. Non, Ouais, c'est une les affiche bigs. pas mal, ouais. Les bigs, c'est Ça, GVTM. N'importe quoi. Je fatigue moi aussi. Table 16. On passe dans la bonne partie de classement là, doucement. Les Qatars contre C'est pas le Rhum le problème. Une équipe Lutèce face à une équipe aussi joueur plateau, enfin avec du plateau, qui était apparue dans les meilleures attaques de la semaine. Donc je pense que là, de toute façon, c'est les beaux matchs tests. On arrive doucement. Là, ça va être la mine de rien. Après la ronde 3, on aura fait la moitié de la compétition. Et c'est le moment où bah, on va se placer sur ceux oui, qui auront des espoirs de belles finitions et ceux qui auront un peu moins de choses à jouer. Mais c'est des beaux matchs comme ça qui vont être intéressants. Euh, Merci Silsei. Les impromptus contre Tamil les Moufles en table 15. J'espère aussi que les équipes B vont réussir à remonter un peu la pente en termes de statistiques là parce que bon, je suis pas très content de ce que j'ai vu. Ça me paraît trop avantageux pour les équipes A. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire pour ces deux équipes que je ne connais pas trop. Table 14. Ouais, vas-y, ouais, n'hésite pas. je regarde les pseudos. Bah, je connais un peu Arcadie, le Panda Dragon, etc. Ça joue propre. Je trouve que je connais moins. Bah, ici, il y a l'équipe Saferi, la OGA. Enfin, Saf, il joue très très bien. La OGA est très positionnel. D'ailleurs, Yann, je connais de pseudo. Il joue pas trop mal. Par contre, les autres, ouais, je connais pas trop. À voir, à Bon, voir. je vous remercie en tout cas pour les retours positifs sur les anecdotes. Du coup, on va continuer. Table 14, première équipe d'Az contre les petits Pimoches. J'ai confiance dans les petits Pimoches là, FRD. Enfin, on en a parlé en bien de cette équipe. Pour moi, ils ont les moyens de bousculer cette équipe d'Az qui est, on va dire, la plus basse dans le classement, hein, qui est table 14, ce qui reste quand même très très honorable. Hâte de voir s'ils pourront les perturber ou pas. Ce que ça va donner. Et en plus, il y a des choix, il y a des skinks, du chaos, il y a des petits rosters sympas. Je pense que ça va jouer Ah, ici. J'ai au hâte de vu voir. des pseudos et des rosters, je te rejoins sur ce que tu dis. Ouais, Ah, ça va être sympa. ouais, je pense qu'on va avoir notamment déjà rien que dans le choix des appareillements et j'annonce une ronde serrée. On verra, hein, bon, je m'en souviendrai pas, mais c'est pas grave.
Table 13, les Power Rangers qui ont perdu de justesse contre l'autre équipe d'As, si je dis pas de bêtises, qui affronte Los Tabarnakos. Je vois les Power Rangers gagner ici. J'ai pas peur, je me mouille sur les pronos. Là, je commence à approcher des tables où je connais un peu plus de monde, sans vouloir dire que je connais tous les mecs. C'est pas ça le message, c'est pas ça le message, clairement. Mais voilà, donc bah, on verra si Los Tabarnakos. Je vois des halflings des deux côtés. Alors, regarde, si vous pouvez les mettre l'un contre l'autre, comme ça on est sûr qu'il y en a un qui gagne et un qui perd. Et tout le Voilà. monde est content, quoi. Voilà. Je propose des choses, quoi. Faut pas sous-estimer l'équipe Ouais, BBQ. Ok. ouais, l'équipe Non, mais- BBQ, elle est pas mal là quand même, hein. Bah, en Et, plus, c'est eux qui avaient fait le plus de sorties ronde 1. Et là, je vois en face Halfling, Union Elfique, Alliance du Vieux Monde, Renégat, Orc. Je me dis, ça peut craquer, ça. Donc, à voir. Mais, je connais pas trop Ariesus et Astro, mais Mister Light, Valgas et Midnight Ogre, ça joue, hein, ça ouais. joue. Ouais, bah, et puis en plus, Minister Light qui aime 4 touchdowns sur ce round-là, voilà. On l'a vu, on l'a vu. On te voit. C'est Botuno que le gratin, pas la plaine. Mais arrêtez, les gars, c'est pas ça, c'est pas ce que vous croyez. Ah non, c'est mal compris. Les Angeliver de Tira qui affrontent les Lucifer Écarlates de Alf. Là, les Angeliver, ils tapent lourd sur lourd. Les Lucifer Écarlates qui ont bien remonté dans le classement après leur 5-0-0 de cette ronde-là. Ça va jouer Et, cette ronde-là aussi, hein. Là, c'est ouais, serré, hein. là, c'est belle affiche, là. Ouais. Belle Waouh, affiche. waouh, waouh. Ouais, là, Bonne chance aux deux équipes, là. Moi, je Ouais. serais incapable de faire Mm. de savoir, enfin, vous dire, ah oui, là, il y a un peu plus de chance et tout. Non, là, Bah, franchement, je dirais qu'il y a un pari qui a été fait par les Angeliver sur les rosters, et notamment avec des halflings, des gobelins. Et même si les rosters sont cheatés, à la régulière contre du gros coach, je vois les Lucifer Écarlate passer, moi. Mais bon, je me ouais, mouille un petit peu pour le principe. très difficile à estimer, là. Table 11, les Exterminoobs contre Davis et Butthead. Fire Depth et son rire extrêmement gras et communicatif. Je sais plus, quelqu'un a mis rire de mouette dans le chat, je suis totalement fait d'accord avec ça. Voilà. Bon, là je connais plutôt l'équipe des Exterminoobs, donc bah forcément je suis plutôt misé sur eux. Mais si, enfin là on approche des tables un peu plus hautes, personne n'est là par hasard. Et donc il faut se méfier de tout le monde, clairement. Oui, clairement. Table 10, le top 10. Les Titans contre Cigar. Là, on est sur un gros match, hein. Très gros match. Là, je vois du Sebotuno, Oldaz, Gorgor, Dr SLM, le Marseillais, Silsei, Okipi, Copex. J'ai pas dit Yo, ouais, mais voilà. Enfin, Rascal, en fait, ouais, je connais tout le monde. Voilà, c'est simple. Donc là, on va être sur. Je vois que il y a une équipe de Nurgle qui se balade là-dedans. Si Nurgle Skink, on a fait des paris côté Cigar. C'est beaucoup plus classique chez les Titans. On va voir qui l'emporte, hein. Ça va être une ronde. Ça, Belle affiche aussi, là aussi. On me dit affiche fratricide, Nourou, apparemment. D'ailleurs, Nourou, je crois que j'ai gagné ton équipe Elfe Noir. Je suis trop heureux, il paraît. Voilà. Les Lapins Morts contre le Kraken Sournois en table 9. L'équipe de Snow Atomic qui affronte l'équipe d'Ombre Lame. Forcément, cœur sur le 37 une nouvelle fois, donc mon cœur va vers le Kraken. J'avais pas vu, mais ouais, le Lapin Mort en termes de fragilité aussi, nordique, gobelin bas-fond, elfe noir, elfe sylvain, halfling. Les mecs ils sont là pour prendre des tartes, hein. Bon. Ouais, mais ouais, de Mais l'autre côté, ils sont hauts dans le classement, hein. ouais. Mais- Ah, bah, ça va être intéressant. Kraken Ball 9 et 10 mai pour défier le champion à titre, un certain Bourpif. En vrai, les tournois comme ça, en plus, on va dire dans ma zone géographique, ça m'intéresse de plus en plus. Je serai là, moi, normalement. Oh là Au là, Kraken, normalement. ok. Table 8. Bon, alors j'y étais jusque-là en table 8 avec les Cocoripo. Eh ben, on n'y est plus. Les Incognito contre les Doigts de l'Honneur. L'équipe Lutèce avec Laertis, le patron, peintre de 2 équipes championnes d'Europe, porte-bonheur de l'équipe de France. Et en face, une petite équipe avec Aline Adrel, Casaltorn, Denoan, etc. Bon, bah voilà, là, on se rapproche des hautes tables. Là, il faut perfer, hein, faut rester au top. Faut basculer dans les premières tables. Ouais, Bourpif qui se plaint parce qu'on va voit devoir quand même changer de table. des noms réguliers. Ah Quand oui, même, oui, là. là, Ça commence à. Ouais, bah là, on va dire, ça joue. Deuxième équipe d'Az, les Assassins, qui affrontent la Team Family, qui a fait un magnifique 4-1-0 cette semaine. Bon, moi, de toute façon, dans tous les cas, la règle en pronostic, c'est très simple. Vous ne pariez pas contre les As. Alors, je l'ai fait tout à l'heure parce que je les connaissais un peu moins, mais là, je mise sur les As. Voilà. La Team Family, belle surprise, mais
Je me dis, est-ce que ça va tenir ou pas? À moins qu'ils soient tous hyper fans de Blood Bowl, à se faire à suivre. Ah, pour le coup, là, je connais aucun des As. Donc, Ah si, elles jouent en ligne quand même. De Drist, j'ai déjà vu pas mal, le Barbu aussi. Voilà. Table 6, les déchus contre les Coin Chaos. Là, il y a du gros match aussi, hein. Oh là là, regarde-moi ça, là, ça fait saliver, là. Ça, là. Splistra gouverne. Oh, oui, ouais, Ouais, là, ouais, là, clairement. là, voilà, hein. Ça annonce une belle ronde. Les déchus qui ont quand même une magnifique équipe. Ça a l'air quand même d'être des rosters assez classiques. Ah oui, bah, Amazon, mort-vivant, humain. Ouais, c'est ça. Oh, le casse-tête de la draft derrière là. Terrible, terrible. Bah, bonne chance à vous, les gars. Table 5, Rio Gaming Club contre Big Orno Reload. Euh, Oh, du Harpic, du Taek. Ok, ça Stylé. va. Bon, c'est une ronde. Moi, je dirais que là, on est sur des outsiders qui s'affrontent entre eux. Donc, c'est pas mal. Je pense que le gagnant de cette ronde, à mon avis, il va aller tâter du très haut derrière. C'est très bien. Parfait. Qu'est-ce que ça raconte un peu là? Euh... Ouais, non, mais c'est pas les Dulac Points qui comptent là, c'est les points d'appariement, les victoires majeures, Oui, oui, les meilleures attaques, etc. Là, c'est je rappelle qu'il y a deux classements dans Ouais, le doc. Il y ouais, a le classement général qui en fait ne comptera qu'après la ronde 6, qui prend en compte les Dulac points, et le classement d'appariement qui lui ne prend pas les Dulac points en compte et prend que les points de tiebreaker. Voilà. voilà. Bon, ouais, l'idée c'est que on va dire l'idée de ce classement, je le répète, hein, c'est que le classement appariement, on va dire, qui récompense la forme du moment, si l'équipe performe, fait des meilleures défenses, des meilleures attaques, des grosses victoires, etc. Et les Dulac Points, c'est un pari sur le long terme. Où, en fait, quand on a fait son équipe de base, on s'est dit, ok, on va aller accrocher 6 petites victoires, mais on a des rosters un peu plus faibles que les autres. Et derrière, à la fin, bah, ça permet potentiellement de gagner une gros lot, quoi, tout simplement. Donc, table 4, Franco No Brain contre BBL Powever. Ashram et sa team vont-ils réussir à l'exploit de rester aussi haut dans le classement? J'ai un doute. Voilà, je dis pas ça parce qu'Ashram a été méchant sur le chat, évidemment. Papat. Peut-être que l'adversaire d'Ashram sur cette ronde fera comme moi et tombera de sa chaise. Ça peut aider. Ça peut aider, ça peut aider. Voilà, mais bon, je mets une petite pièce quand même sur l'équipe ancestrale d'Ashram ici. On verra si ça arrive à perfer ou pas, quoi. Euh, les Belgian Sharks contre les Big One. Donc les Belgian Sharks, si j'ai bien compris, qui sont des imposteurs à ce stade de la compétition, c'est selon tes propres termes, c'est ça? C'est ce que tu as dit à peu près? Imposteur, non, ils ont un plan de jeu qui a marché jusqu'ici. Ça reste des coachs, on va dire, solides. Bon, on taquine beaucoup Fléol, voilà, mais c'est lui qui se retrouve là par hasard. Bon, là, Voilà. là en face, il y a un beau test, hein. Les Big One. Il y en a grand, on va être considéré comme tel, nous dit Arakin. Non, mais clairement, enfin, ça joue propre. Mais ouais, effectivement, là, il y a un gros test face à l'équipe de Bigadin. J'espère sincèrement que les Belgian Sharks vont s'en sortir. Ils ont les capacités de s'en sortir, ça c'est sûr. À voir s'ils vont réussir à rester sur cette lancée. Mais comme je le disais, ça peut être en dents de scie pour certains, donc à voir. Et bah bon courage à vous, en tout cas pour ce gros match qui vous attend en table 3. Table 2, Hasta la Vista Baby contre The Forgotten. Bam! Là, on est sur la première équipe d'Az avec Darth Mael, Jeff Az, etc. En face, les tenants du titre à 2 victoires. Franchement, je sais qu'en plus, cette ronde, je vais la suivre en live parce que bah, moi, j'ai ma petite conversation Discord avec les Forgotten. Ça va envoyer du lourd. J'espère vraiment. Enfin, franchement, j'aimerais voir les Forgotten s'accrocher. J'y crois. Je pense que c'est jouable. Après, en face, voilà. Là, c'est ce qui se fait de mieux sur plateau. Donc bon courage à eux, ça va être un très très beau match à mon avis en table 2. J'espère qu'on pourra passer peut-être un peu. Je me dis, il faudra peut-être que je balance des petits replays ou même peut-être un petit live à la rigueur. Un petit live, n'hésitez pas à me dire là si je verrai si la ronde est un peu serrée ou pas. Potentiellement balancer un live d'un match clé de la ronde ou avec un petit replay en plus ou un truc comme ça. Je pourrais me laisser tenter par un peu de Twitch, pourquoi pas en fin de soirée. Voilà. Comme tu disais, c'est toujours chouette d'avoir des matchs à regarder en fin de soirée.
Ouais, alors il y a Ouais. Zaiko qui me met la pression apparemment parce que du coup la table 1 du coup j'ai pas vu les Cocoripo donc j'imagine qu'ils sont là contre les casseurs de clavier, l'équipe de Monitor contre Romwindou, Schtroumpf, Albichon. Ça va être un beau match ça aussi. Ouais, Là ça va swinguer là à mon avis. ouais, Et à ouais, part- très, très, très beau, alors, très belle affiche aussi ici là. alors, ouais, il faut savoir que j'ai été destitué de, enfin je suis capitaine de l'équipe mais suite à des drafts jugés non satisfaisantes par un membre de l'équipe que je ne citerai pas. Il a décidé de prendre en main la prochaine draft et apparemment je vais tomber contre des Halflings. Bon, moi ça me fait pas peur, hein, honnêtement, personne ne me fait peur ici. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais juste vous réafficher rapidement donc le classement appariement où est-ce qu'il est, classement appariement c'est là. Voilà, les Cocoripo en tête pour l'instant. Ouais, c'est les deux victoires majeures qui nous mettent très bien, j'imagine. Ouais, ça deux. Et puis derrière, il y a les meilleures attaques et les meilleures défenses avec les casseurs Ouais, de clavier. c'est plutôt les meilleures défenses et tout Ouais, qui deux. rapportent pas mal de points de tiebreaker. Ouais, Les victoires majeures n'apportent rien en fait. bah, Donc, enfin, si, ils apportent en points de tiebreaker, oui, c'est mais ça en ils point de n'apportent pas tiebreaker. en score. Oui, 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 mais oui, oui, mais oui. justement, donc du coup, c'est vrai que c'est ce qui nous permet d'être Oui. en tête largement, entre guillemets, enfin largement, sans avoir de meilleure attaque ou de meilleure défense. Voilà, on a combien d'équipes à deux victoires là? On en a 12 équipes à deux victoires, ça va encore s'affiner, voilà, forcément, Mm. comme je vous dis, c'est une comment? Un marathon. C'est un marathon, voilà. Il faudra. Je vois des gens qui disent, ODL a-t-il le droit de concède s'il est à 3 sur le terrain? Des gens qui disent que c'est un très bon choix de mettre contre des halflings, mais les gars, vous comprenez. Enfin, moi les halflings, je les connais par cœur, je vais les détruire. Enfin, si on me donne des halflings, enfin, c'est c'est 4-0. Peut-être que je finis à 2 sur le terrain, mais c'est 4-0 quoi. Enfin bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, en tout cas, hâte de voir tout ça. Ça promet une belle ronde de Coupe Davis. Ne tardez pas à prendre rendez-vous pour vos matchs. Sinon, ça a un coup à ne pas jouer votre match et ça, c'est pas bien. Voilà. Bah, Brickit, merci beaucoup d'être venu sur le live. Bah, de rien. Voilà, Je rappelle aussi que la draft doit être faite avant mercredi bien 22h, sûr, du coup. évidemment, évidemment. Voilà, ça coûte rien de le rappeler. Et puis, bah, du coup, la ronde, donc 2 semaines. Donc, on reprend, j'imagine, enfin, tu me confirmes que c'est jusqu'à samedi, du coup, dans 2 semaines, minuit. Pour Ouais. les. Oui, absolument. Voilà, Oui, oui, oui. La deadline, hein, c'est le samedi minuit pour qu'en fait, moi, je puisse faire travailler mes esclaves derrière pour mettre à jour c'est les ça. classements, les PowerPoint, et que derrière, je m'installe dans mon siège le dimanche soir pour vous raconter des belles histoires. C'est ça l'objectif. En plus, c'est bien timé parce que ça tombe les week-ends où je n'ai pas ma fille, donc je peux m'en occuper. Eh ben, de toute façon, C'est beau. j'ai organisé ça autour de toi, de toute façon. Enfin, je t'avais dit de prendre tes dispositions, t'as fait ce qu'il fallait, c'est bien. Ouais, bon, c'est un hasard total en vrai, mais voilà. Non, Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Si, alors vas-y, vas-y. juste, il y a parfois des matchs qui ne remontent pas dans le document à cause de Google. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, Donc, n'hésitez pas à faire, si vous voyez que votre match est remonté par le bot de Pamax sur Discord, mais pas dans le document, n'hésitez pas à en faire part à vos commis de table, voilà, qui nous le remontera, enfin qui me le remontera, pour que je puisse gérer le problème. Voilà, c'est le seul point que je crois que j'ai à dire là-dessus. ben, Sinon, c'est pour très bien. l'instant, tout se passe bien. Voilà, Et donc bah voilà. croisons les doigts. Voilà, je le rappelle, bienveillance à tous, c'est du Blood Bowl, on est là pour s'amuser, on essaie de jouer nos matchs parce qu'on s'est engagé. Et puis bah amusez-vous bien et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela, va checker un replay, ça vaut le coup. Et moi derrière je prends mes petites notes et ça me permet de raconter de belles histoires par la suite quoi. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour de prochaines Merci encore aventures. pour l'invitation. Merci à Mais, tous aussi. mais merci Merci encore à pour tout le tous de votre travail. participation à la CDV. Ouais, ah bah mais merci beaucoup hein, à tous les joueurs, tous les organisateurs derrière, enfin tous ceux qui ont pesé de près ou de loin sur cette Coupe Davis, c'était absolument parfait. Voilà. Ah oui, Donc des fleurs. Allez-y, vas-y, des fleurs. allez, à bientôt tout le monde. Ciao.